Bonjour à tous et bonne année 2025. Nous sommes de retour pour le Divi Voilà, Talks Moto. On est chaud. tu t'es échauffé. Au moins, tu t'es coiffé. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, je me suis dit je vais faire plaisir à tout le monde, surtout à toi. Tu respectes. Euh, C'est vrai qu'on Petit jean, a souvent des petit t-shirt. commentaires sur ta coiffure. Ouais. Bonne année à tous. Bonne année, Marvin. Bonne année à toi, DV. Nous sommes le. C'est l'épiphanie aujourd'hui. C'est le 6 janvier, lundi 6 janvier. Petit podcast vidéo en preview, évidemment, Supercross US qui commence ce week-end. J'ai pris 2-3 notes. 17 SX, 11 MX et 3 SMX. La off-season, donc la trêve a été longue. Hein. T'es prêt ou Ouais, c'est passé vite quand même, hein. tu crois? Ouais, comme à chaque fois, je trouve. Que ce soit, franchement, que ce soit en tant que pilote et entraînement l'hiver, mine de rien, à Naïm, ça arrive toujours vite. Euh, bon, pour ma part, on a quand même beaucoup voyagé. On est de retourner en France pour les fêtes. 50 fois. Et on est revenu un peu malade, malheureusement. Mais là, ça y est, je retrouve la forme. On s'est vu hier, on a mangé la galette des rois. Frangipane, merci J'ai eu la Mathilde. fève. Merci Mathilde. J'ai eu la fève. Et puis, et puis voilà, on s'est dit, on va faire un petit podcast d'avant-saison. On peut parler de qui est où, qui va faire l'ouest, qui va faire l'est, les pilotes 450, les nouveautés. Et puis voilà, on est chaud pour samedi, on va se voir là-bas et on ne sait pas trop encore si tu vas rester toute la journée, si tu vas regarder que les essais et rentrer chez toi pour voir la course. C'est vrai que c'est une option Moi aussi qui est faisable. j'adore Ouais. faire ça. Je regarde un peu, je fais le tour du paddock, je rigole 5 minutes, je vois les essais et après je me cale dans le canapé parce qu'automatiquement je vais la regarder à la télé la course. Tu vois. Et quand tu es là-bas, tu loupes plein de trucs. Tu loupes plein de trucs. Mais bon, peut-être qu'on aime, on va peut-être que je vais rester. C'est vrai qu'on en a parlé et en fait, c'est cool d'être présent, mais quand tu es présent, tu es dans le stade, tu as envie d'avoir De tout voir. 10 yeux en fait. Parce que voilà, je sais pas, un exemple, tu as envie de regarder Jet Lawrence, mais tu as une bagarre derrière, tu as envie de la voir. Alors que forcément, à la télé, tu regardes ce qu'il filme. Tu pas le choix. Donc c'est vrai que tu es plus concentré sur ce que tu vois à la télé. En vrai, tu as envie de tout voir. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais les fois où on était ensemble et qu'on a regardé, c'était quand même assez cool. Ouais. Et puis on fait le débrief en live en fait. Donc ça c'est cool. Le débrief officieux. Une nouvelle, un truc nouveau cette année, c'est le SMX Vidéo Pass en français. Donc, si certains d'entre vous l'ont déjà pris, vous l'aviez en anglais, maintenant il sera en français. Tu sais, il y aura Maxime Martin, Sébastien Tortelli, c'est vraiment les deux mecs phares, quoi, qui vont faire la majorité de l'année. Et toi, tu sais les Supercross que tu vas commenter déjà? Ouais, je vais faire Glendale, donc c'est la quatrième ou cinquième course. Quatrième. Ouais, donc avec Maxime Martin. Et ensuite, je vais faire, il y a Seattle. Euh, C'est Avant ça, je toutes crois les que courses c'est. c'est des courses de l'Ouest que tu vas faire. Ouais, exactement. Parce que moi, je serai présent avec Tom Vial sur les courses de l'Est. Et puis voilà, les courses de l'Ouest comme Anaheim, San Diego, Anaheim 2, on sera présent. On va aller voir. En fait, Donc, Marvin, on n'est pas loin. Donc, il faut que tu sois. Tu vas tirer la grille, non? S'il n'est pas là, la grille, elle tombe pas. Donc, il faut qu'il appuie sur le bouton. non, mais on en Donc, profite, on habite là. ouais, Aller voir tout le monde, dire bonjour, passer un peu du bon temps et voilà, avoir roulé donc tu fais pas mal. Glendale, Seattle, Arlington, dans Arlington, Dallas ouais, et et une autre, je sais Denver, plus. peut-être? Ouais, Denver, exact. Donc voilà, 4 courses que moi je vais commenter donc avec Maxime. Et toi, tu vas faire lesquelles? Moi, je vais faire Anaheim 2 avec Maxime et Sébastien. On sera trois, donc ça va peut-être être compliqué. Je vais faire Daytona.
Foxborough et Salt Lake City. Donc tu dis que ça va être compliqué parce qu'il faut savoir que on ne sera pas présent sur la course et on ne sera pas, par exemple, moi je ne serai pas avec Maxime Martin directement. Moi, je Faut serai ici. savoir que, voilà. Je serai dans ma salle ou à l'entrée de chez moi. Je vais avoir un ordi. Enfin, je l'ai, mais je l'ai enlevé là. C'était pour Noël. Il y avait il y avait le sapin de Noël ici. Donc moi, je le ferai. On le fait de la maison en fait. Donc on ne sera pas sur les courses. C'est tout en télétravail. Ouais, c'est ça. Donc ouais, une première pour tous les deux. Et mais c'est top, c'est top, c'est top pour tout le monde quand on va pouvoir parler en français. Et voilà, ce vidéo passe, c'est nouveau de l'année dernière. Et puis là, la nouveauté de la langue française. Donc pour tous qui parlent français, ça va être cool. Ouais. Et on verra bien. Mais ça va être compliqué parce que analyser après avoir eu des courses et analyser en live quand il y a beaucoup d'actions et rapidement, c'est compliqué. Nous, on a déjà fait des répètes. Toi, tu n'étais pas là, tu étais en France. Mais on a fait des répètes sur des vidéos de l'année dernière. C'est avec la production, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça devait être bizarre, non? Ouais. On l'a fait en français, donc c'était ouais, cool. Mais c'est du faux, quoi. Donc ça doit être. Non, c'était pas du faux parce que c'était une vraie course. C'était Oui. Saint-Louis, je crois. Mais tu sais que t'es pas en direct, quoi. C'est un test. Voilà, c'est un test. Bon, c'était plus les micros, parler à la production, les mecs dans les oreilles et tout, pour te dire. Et puis après, il va falloir traduire les interviews et tout. Donc c'est pas notre job, quoi. Donc ça va être compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait Maxime parce qu'il a quand même l'habitude de faire ça. Un mec comme si ça avait été un autre mec de la télé, quoi, qui a l'habitude. Et puis après, pour l'outdoor, toi, tu vas pas faire l'outdoor en fait. Non, moi, non, là, c'est pas prévu. Ouais. Ouais. Et moi, je vais commenter 4 ou 5 outdoors, je crois. Et je crois que deux courses que je vais commenter, je serai avec Sébastien en fait. Il n'y aura pas Maxime. Donc ce sera 2 anciens pilotes. Ça va être toi le chef, quoi. Non, c'est pas le chef, mais il va falloir qu'on trouve la dynamique de journaliste et consultant. Et là, ça va être 2 consultants. Donc ça peut être un peu compliqué, mais bon, bah, c'est bon. On va essayer de le faire. Et d'ici là, on aura l'habitude, on aura déjà fait le. Voilà. Ce week-end, Anaheim 1, première course de l'année 2025. Tu as vu le circuit. Le plan du circuit, moi je trouve super busy pour une première course. Plein de virages de partout, un départ séparé, un peu comme ils aiment bien faire des fois là. Enfin, séparé avec, il y a un truc au milieu. J'ai trouvé moi quand même très sinueux, très busy. Beaucoup de sauts de partout pour une première. Eh ben, tant mieux, hein. Tant mieux. De toute façon, tout le monde se prépare au maximum pour être au top à Anaheim 1, on le sait. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette histoire de celui qui gagne Anaheim 1, c'est très rare qu'il gagne le championnat. Bon, Jet Lawrence a gagné l'année dernière. Anaheim 1, il a gagné le championnat. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années où ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pour dire, tout le monde se prépare oui, évidemment. pour gagner et tout le monde a envie de gagner. Enfin, moi, en tant que pilote, ça a toujours été un rêve de gagner un AM1. Tu as ce trophée mythique couleur or. Ok, il n'y a pas que ça qui compte, mais je veux dire, et voilà, c'est prestigieux, quoi. De le faire et attaquer le championnat dans de bonnes conditions. Voilà, c'est bien de commencer sur une bonne note. Il faut être prêt à 100%, évidemment. Mais bon, c'est compliqué pour certains pilotes qui n'ont pas roulé depuis le super motocross playoff. Donc là, tu arrives. Il n'y en a pas beaucoup des mecs qui n'ont pas roulé parce qu'on a Thomas, Roxen qui ont fait le World Supercross. On a Jet et son frère qui a fait Supercross de Paris, qui a fait l'Australie. Donc il y a plus de monde qui a roulé cette off-season, j'ai l'impression que d'habitude. Webb, il est allé aussi. Ouais, après, tu as des gars qui n'ont pas roulé. Anderson. C'est un peu des seconds couteaux, je dirais, entre guillemets, même si Anderson, c'est un ancien champion. Anderson, Sexton qui n'ont pas roulé cette. Anderson, Sexton, Plessinger, Justin Cooper, Prado. Donc voilà. Ça commence évidemment 2,5 ouest. Et puis ça a été annoncé il y a quelques semaines
c'est toujours un peu les teams de demi, ils attendent à dernier moment, voir qui c'est qui est prêt, pas prêt. Et finalement, depuis que Digan a annoncé qu'il allait à l'Ouest sur son Instagram là, il y a quoi, il y a 3 semaines peut-être. Et tout le monde a en fait un peu annoncé, à part Pro Circuit. Personne n'a attendu plus longtemps, quoi. Ouais, d'habitude, jusqu'au Press Day, tu sais pas qui C'est fait vrai, quoi, ouais. quoi. Surtout chez Pro Circuit chaque année, ouais. Ouais, chez Pro Circuit. Mais bon, le problème, c'est que Pro Circuit, ils n'ont pas gagné depuis des lustres. Je crois la dernière fois qu'ils ont gagné un championnat de Supercross avec Justin Hill. Ouais, Non? 2015, il me semble. Ça commence à faire presque 10 Ouais. ans. Ou, ou 2016. Donc, maintenant, on sait, ça a été annoncé, et même chez Pro Circuit, on sait à peu près qui c'est qui va rouler. Donc évidemment, Digan, ultra favori, même s'il n'a pas gagné de championnat de Supercross encore. Ah ouais, c'est clair. Après, on voit passer beaucoup de vidéos. Je sais pas si tu as vu, mais ce mec-là, il poste, je crois, une vidéo par semaine. Donc, c'est intéressant pour les fans de voir ça. C'est très rare, je trouve. Et ouais, favori, parce on l'attend, quoi. Il a gagné l'Outdoor, il a gagné le SMX. Il va pas avoir le numéro 1, mais il va avoir le numéro. La plaque bleue, là. Ouais, la plaque bleue du SMX, encore une fois, je crois. Donc, comme tu dis. Au moins pour la première course. Non, je crois qu'il la gardera. Il aura cette bleue, et par exemple, s'il gagne et qu'il est en tête du championnat. Il aura une rouge avec le numéro jaune. Ouais, mais il gardera, je crois, cette bleue toute la saison, je crois, s'il n'est pas en tête du championnat, par exemple. Ouais. Donc ouais, ça s'annonce vraiment très intéressant, cette côte ouest. On en a parlé un petit peu juste avant de commencer. Un mec comme Faulkner, on sait qu'il s'est fait opérer du cerveau, un truc assez incroyable. C'est pas une mauvaise chose déjà. Ouais, mais si vraiment ça change les choses, on sait ce qu'il a été capable de faire pendant plusieurs années. Ça risque d'être très intéressant de le voir face à Digan. Jordan Smith aussi, coéquipier de Faulkner qui sera à l'ouest. Bon, ils sont chez Triumph aussi. Ouais. C'est compliqué. Tu prends un Digan qui a peut-être sans doute le meilleur team en ce moment, meilleure moto en 2,5. Bon, après, on peut toujours. C'est à débattre. Mais qui ont beaucoup de succès ces dernières années. Et puis après, tu prends un Jordan Smith qui part de ce team. Faulkner qui part d'un des deux meilleurs teams de demi et qui va aussi dans un team qui est assez nouveau. Il a que un an, le team. Hein. Ils ont que roulé l'année dernière. Triomphe. Ouais. Donc ça peut être compliqué parce que c'est compliqué d'avoir le meilleur matériel que Star et Pro Circuit après un an avec des nouvelles motos. Il faut quand même un temps d'adaptation, il faut développer les motos. Donc ça, c'est à voir aussi. Ouais, mais ils ont déjà montré quand même de très belles choses l'année dernière avec Swall, de très bons départs. On en a parlé aussi en MXGP, enfin en MX2. Ils ont montré de belles choses aussi. Après, voilà, c'est pas un secret. Hein. Il y a beaucoup de monde qui font partie du team Triumph qui viennent de chez KTM, de chez Husqvarna. Donc voilà, c'est des mecs avec beaucoup d'expérience. Je trouve que quand même, ils se sont bien impliqués assez rapidement. Ils n'ont pas non plus les meilleurs pilotes. Ils n'ont pas eu les meilleurs pilotes directs. Mais là, ils ont Faulkner et Smith. Et moi, je m'attends à de belles choses pour les Triumph. Ouais. Donc Smith et Faulkner sont annoncés à l'ouest. Et Swall et Robertson, qui est passé... Star aussi. Qui était chez Star, hein. Il était chez PC. Ouais. Styles Robertson. Il était chez PC, ce mec-là? Non, il était chez Husqvarna. Ouais, il a fait Husqvarna, il a fait Star Racing, et maintenant il est chez Triumph, et ils seront à l'Est. Pour reparler de Star, les deux autres pilotes, c'est Mossiman qu'on n'a pas vu, on a vu vite fait, il était en remplaçant l'année dernière, on n'a pas vu de l'année, il repart, donc moi je sais pas, je suis pas les réseaux, tout ça, je sais pas qui c'est qui roule bien ou pas. Et puis l'Australien ou Néo-Zélandais, Davis. Ouais, Cole Davis. Surprenant parce que moi je le voyais refaire une année future, donc en tant que pilote Star. Je crois qu'ils ont changé le nom, c'est plus les futurs maintenant. Il y a un autre nom. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est le 250 Next, un peu comme ça, non? Il y a un nouveau nom. Enfin, je suis pas sûr à 100%.
il est d'où? Il est australien ou il est néo-zélandais? Néo-zélandais, ouais. Néo-zélandais. Ouais. Donc, oui, qui a bien roulé, il a gagné du futur. Ouais, Propre, ouais. mais Il a gagné la finale de l'Outdoor en futur aussi, à Ironman. avec Donc, la avec la gamme. Star, ouais, la Star, ouais, ils l'ont signé, et puis au dernier moment, boum, ils l'ont mis direct en compétition. Mais là, le voir direct, surtout à Anaheim, mais ne pas attendre la côte Est pour avoir plus de temps à se préparer, et direct le mettre à l'Ouest, chapeau. Mais ça, c'est une stratégie, ça. C'est osé quand même. C'est osé parce que c'est Digan qui fait le truc. Là, si tu regardes bien, ils peuvent pas mettre leurs meilleurs atouts avec Digan. Ils vont laisser Digan un peu tranquille avec les teammates. Tu vois Star à l'Est, ils ont 4 pilotes. Ouais, ils ont Anstie, Brown, Thrasher, Benick. Tu vois, ça, c'est des mecs qui ont tous gagné. Enfin, ils ont gagné des. Thrasher, Anstie, ils ont gagné des Supercross. Brown, il a gagné une SMX. Non, l'année dernière, c'est ça. Ouais. Et Benick qui a fait des podiums. Donc, sur le papier, ces quatre-là, ils sont meilleurs que Mossiman et Cole Davis. Exact. D'accord. Donc, ils sont obligés, ils misent à 100% sur Digan à l'ouest. C'est fou ça. Ouais, Mossiman et Davis, bah, ils vont pas jouer la gagne. Ils vont peut-être pas jouer le podium non plus. Et de l'autre côté, ils mettent vraiment l'arsenal pour essayer d'aller aussi chercher l'Est. Parce que, tu vois, sinon, ils auraient pu mettre un Steve Brand Thrasher à l'ouest. Et là, ils ont dit non, les gars. On met tous nos œufs dans le même panier et on y va avec Digan. Ça, c'est juste de la stratégie. Parce que là, au moins, ils ont 4 chances. Bon, 3,5, Benick, je sais pas s'il est vraiment. Mais Thrasher, imagine Thrasher demain, il reste sur la moto, il roule comme il roulait des fois à Atlanta il y a 2 ans. Il va être champion, quoi. S'il arrive à rester sur ses roues, bon, évidemment, ça va sans doute pas arriver. Ouais, mais il est très surprenant ce mec-là, c'est clair. Des fois, il va te gagner une manche ou une finale ou faire un podium. Tu sais pas d'où il arrive. Je crois qu'une année, il a gagné une finale en passant par le repêchage quand même. Exact. Ben, celle-là que tu dis, à Atlanta, il me semble. Ouais. Et donc Brown, je pense qu'il va être encore mieux sur la Star que sur la Gaz-Gaz. Anstie, il a commencé en milieu d'année 2024 avec la YAM, donc il y aura encore un peu plus de roulage. Donc là, je pense que c'est vraiment de la stratégie et elle est bonne. Elle est bonne. Le seul truc, le seul bémol pour l'Ouest, c'est je pense qu'on ne verra pas le champion en titre RG Hampshire parce qu'il est encore convalescent. Il a repris la moto, mais il n'est pas à son meilleur niveau. Tout le monde l'annonce, même dans le communiqué de presse qu'on a eu par email de Feld, du promoteur. Il parle de RG à l'Ouest. Mais toi, tu penses qu'il va faire l'Est? Mais il me semble, parce qu'il a attaqué il n'y a pas très longtemps. Il s'est blessé quand il a rattaqué le testing. Il avait déjà des problèmes de poignet. Et il s'en est mis une. D'après ce que j'ai entendu, il a fait des tests quand il a rattaqué en 2,5 et en 4,50 aussi. Parce qu'il prévoyait de faire l'Ouest en 2,5 et certaines épreuves, comme il a eu fait il y a 2 ans, des courses à l'Est sur la 450 pour commencer à s'habituer pour le futur, pour l'année d'après. Donc là, ça a bien changé puisqu'il s'est reblessé à ce poignet, une opération, et là, il a repris la moto il n'y a pas très longtemps. Donc je serais très 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 surpris de le voir en AM1. Donc à mon avis, donc voilà, il voulait faire l'Ouest parce qu'il a été champion. C'est une bonne pub aussi pour Husqvarna de rouler avec le numéro 1, comme le fait Tom sur la KT à l'Est. Donc là, ça va pas se faire. Pour moi, il va rouler à l'Est avec Tom. Qui sera d'ailleurs un bon client. Bien sûr. Un bon client. Pour sa toute dernière année, qui est sûre à 100%, on sait qu'RG, il a annoncé qu'il va faire le SX pour la dernière fois en 2,5 et après il passe en 4,50 à l'outdoor. Deuxième dans la hiérarchie de l'Ouest, si on spécule aujourd'hui, Kitchen. Ouais, c'est vrai. Kitchen sera à l'Ouest. D'après les rumeurs, ça n'a pas été annoncé non plus. Et il serait avec Marchbanks. Marchbanks à Forêt-l'Ouest. Tout le monde annonçait McAdoo, mais je crois que McAdoo, Masterpool et Amaker seront à l'Est.
Ouais, je sais Donc, pas. Je viens juste de regarder moi sur le Big pour revoir un peu ce qu'il y avait d'annoncé. ouais, mais Il y a eu du changement depuis. oui, oui, parce que bon, oui, la liste qu'il y a sur le Big, elle n'est pas. Euh, c'est un peu les bruits de couloir d'il y a 2 mois, quoi. Ouais. Maintenant, d'après ce que moi, je sais, ce que j'ai vu, moi je pensais que Faulkner allait faire l'Est, et finalement ils l'ont mis à l'Ouest. Ça change, ça change, mais les teams ont été annoncés, le team Triomphe, le team Star, pas celui de Kawa, mais d'après des insiders que j'ai eus, ils disent Kitchen Marchbanks à l'ouest. Là aussi, c'est pareil parce que tu gardes un peu des. Tu vois, tu prends un Macadou, c'est des mecs qui peuvent jouer aussi la gagne sur l'autre côte. Et Macadou, il revient aussi, il est aussi Ouais. convalescent, il revient de blessure. Ça lui laisse 4 semaines de plus pour s'entraîner. Tu penses aussi que Kitchen est deuxième dans la hiérarchie spéculative Mm, mm. de la semaine d'avant, quoi. Ouais. Par contre, moi, Kitchen, ouais, je l'attends fort. Il a annoncé qu'il voulait absolument rouler contre Digan parce que tu t'en souviens, il y a eu Digan, il s'amusait un petit peu avec Kitchen dans des interviews à le taquiner un petit peu. En lui disant que de toute façon, il n'avait pas de physique à la fin, il baissait de rythme et tout, là. Ouais, mais il y avait eu surtout à Vegas. Après, c'est Kitchen qui a cherché le bâton pour se faire battre, puisque voilà, dans une interview, il dit la conférence de presse, il dit tout simplement, ouais, j'espère partir devant et m'échapper, tu vois, de Digan, ou il espère que Digan va rater des départs. Et là, t'as Digan, il prend le micro, il se jette sur le micro, il dit, mais même quand je rate mes départs, je te rattrape, quoi. Donc ça a dû bien piquer pour Kitchen. Et tout l'hiver, ça a dû bien le ronger. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a annoncé, lui directement, il a dit, voilà, je veux tout simplement me battre contre Digan. Et donc ils seront face à face. Mais Donc j'ai ça va vu être beau passer à des mon trucs avis. où ils se chamaillent sur les réseaux aussi, hein, Ah, ça, j'ai pas avec vu. des vidéos. J'ai vu passer une vidéo où je crois que c'était la première année de Digan en Supercross. Il sort de la piste, Digan, et il tombe. Euh, et en fait, Kitchen, il a posté ça en rigolant, quoi, un truc comme ça. Donc, ça va pas faire, ça va pas mettre, euh, euh, Ouais, ça va pas mettre comment les choses à plat comme il faut, ouais. quoi. En tout cas, c'est pour ça que ça s'annonce vraiment chaud. Après, on sait que Digan, ce mec-là, lui, il adore ça, quoi. Il adore ça, il le dit ouvertement, il veut des choses comme ça Ouais. pour que ça le motive. Donc, euh, donc c'est top. Moi, je suis impatient de voir tout ça. Je pense que ça va vraiment être une grosse saison 2,5, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Ensuite, on a Shimoda, qu'on attend toujours depuis presque 10 ans. Je sais pas 10 ans, mais ça commence à faire, quoi. Ouais. Donc là, Shimoda, deuxième saison avec Honda, donc il n'y a pas de ouais, je teste ou j'essaye ou quoi que ce soit. Je pense que On l'a vu parce qu'il y a, en début décembre, il y avait une grosse, il y avait le Media Day, comme ils appellent ça. C'est tous les pilotes viennent à Anaheim, il y a une présentation, ils font tous les vidéos que vous voyez à la télé, là, les bras croisés avec la fumée, toutes les petites vidéos de présentation. Euh, et puis, passage obligatoire pour tous les pilotes. Et puis là, ça fait quelques années qu'ils le font milieu décembre pour pas avoir à le faire le jeudi ou le vendredi d'avant-course, quoi. voilà. Donc là, ils font tout ce qui est média, tout ce qui est photo, vidéo de présentation, etc. Et puis après, les pilotes, ils passent devant la presse spécialisée. Et après, ils passent, c'est une salle, hein, c'est un par un, ils passent dans une salle où il y a que les gens de la télé et de l'organisation, en fait. Donc nous, on était là avec Marvin, il y avait Sébastien, il y avait Maxime, évidemment, il y avait les Espagnols qui commentent en espagnol, il y avait Jason Thomas, Ricky Carmichael, Jason Wagon, tous les mecs de la télé américaine. Et en fait, on me posait des questions aussi aux pilotes qui sont passés. Et, et en fait, Shimoda était arrivé. Tu avais l'impression qu'il sortait d'une journée shopping. En fait, il est arrivé
pas de t-shirt Ultime, pas de casquette, rien. pas de chemise, pas de casquette, rien. Il est arrivé, mais en totale détente. Et un peu il était un peu sur notre planète en fait. En fait, c'était long. Il mettait du temps à répondre, il réfléchissait beaucoup, il y avait beaucoup de blancs. C'était Ouais. En fait, un peu bizarre. il voulait pas trop annoncer ce qu'il faisait. Bon, il a déménagé en Floride, il travaille plus avec Nick Way. Nouvel entraîneur physique. Il roule à Sandbox, ce qui s'appelait The Nest avant. Et l'entraîneur physique, c'est qui? Je le connais pas moi. Tu me l'avais Le envoyé. même que Prado, là, Joe, je sais pas quoi, là. Ah ouais? Ouais, Il sort d'où lui? je sais pas. Je sais pas, mais Il est connu. il est connu, il est dans le monde de la moto, ouais. Et je n'ai jamais entendu parler moi du mec. Non, mais c'est vrai qu'il est assez discret. Mais Il est pas comme moi, quoi. Je l'ai vu passer. Il fait les sorties vélo avec Prado. Il est basé ici en Californie. Donc je pense il envoie le programme physique donc, à Shimoda. Donc ouais, il nous a annoncé ça. Euh, il nous a annoncé qu'il n'avait pas de coach moto, ouais, qui faisait un peu à sa sauce. Et direct, ce qu'il nous a annoncé, moi j'étais très surpris, c'est que en fait il a dit que lui, il aimait arriver sur les circuits d'entraînement, faire ses tours et s'en aller. Bon, avec DV, on s'est regardé, on a fait waouh, ça commence bien. Le changement de Shimoda, et puis aussi la grosse particularité qu'il nous a annoncé aussi, c'est que en gros, il veut plus qu'il y ait des gens autour de lui qui lui disent, par exemple, voilà, ta fourche, faut qu'elle soit plus dure, ou ton amortisseur comme ci, comme ça. Il veut être le patron, entre guillemets, et prendre des décisions lui-même. Donc, voilà, est-ce qu'il va nous sortir que tous ces changements-là, ben, c'est un apprentissage, Ça met du temps. donc ça met du temps, donc c'est difficile à voir. Mais en tout cas, ouais, Moi, on veut voir le Shimoda au top, comme on l'a vu à la fin du SMX. Il nous a sorti de belles courses. Mais comme on vient de le dire, il va y avoir du monde derrière la grille et ça va être difficile. À voir ce qui va nous sortir. Et puis après, on a vu qu'il s'entraînait peut-être avec Dylan, enfin, il s'entraînait à Sandbox avec Dylan, souvent, pas dans le même programme, mais qui roulait souvent avec Dylan là-bas. Sur la même piste, au même parce endroit. Que Dylan n'est plus chez les Lawrence. Ouais. Et qui est aidé par Sorby aussi. Mais ouais, mais ça m'étonne que Joe ne l'ait pas annoncé, quoi. Parce que oui, moi aussi j'avais entendu ça. On a vu Eric poster des photos de la Floride, mais assez discret aussi. Il y a pas vraiment de grosses annonces. Ouais, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est. Moi, je suis personne sur les réseaux, donc je sais pas. Donc, comme toi, tu suis tout le monde, que tu sais ce qui se passe. En fait, c'est un peu la concierge du bâtiment. Si tu veux savoir un truc, tu appelles Marvin. Oh, pas vrai? Après, il y a des fois, tu veux pas dire. J'essaye de suivre un petit peu, mais tu vois ce qui de là, se passe. Vraiment, oui, parce que voilà, je suis sur Instagram et tout, mais de là à dire je sais tout, non. La preuve, peut-être que je sais tout, vu que j'ai pas de notes sur moi, j'ai tout dans la tête. T'as tout dans la tête. Après, on finit vite fait à l'ouest. Donc on a fait le circuit, on a fait Honda. Voilà, on a fait Honda, on a fait Triumph. Et KTM, on a oublié Juju Bomer. C'est ça que tu allais dire? Moi, c'est le pilote où je suis excité de le voir. Ouais, parce qu'il a fait une année d'apprentissage, il a vu comment ça se passait. Il est arrivé la première épreuve l'année dernière. Il a très bien roulé de la première, il était devant en direct. Il nous a tous impressionnés. Ouais. Vitesse était là. Bon, physique un peu moins quand même. On voit qu'il avait un peu souffert dans la première finale. Et après, il y a eu des hauts et des bas. Il a fait des belles courses en outdoor. Je crois que c'était à Denver ou en temps chrono. Quand on analyse un peu les chiffres et tout, des manches, il a fait de très très belles courses en outdoor aussi. Il montre de la bonne technique, de la vitesse. Et je pense que s'il arrive à tout mettre bout à bout en étant quand même relax, calme, pas trop s'énerver, pas trop être amateur américain, hein. Tu sais, quand ils partent aux essais, là, fond de partout,
s'il arrive à bien poser, être préparé, pouvoir faire 15+2 à bloc sans faire d'erreur, avec une année d'apprentissage et d'expérience, moi, sincèrement, à l'Ouest, le reste, on sait ce que ça va faire. Kitchen, ça va être smooth, machin. Shimoda, il va peut-être lui manquer une demi-seconde autour. Digan, il va vouloir tout casser. Faulkner, il va sans doute s'en mettre. Tu vois. Jordan Smith, pareil. Les mecs, ils changent pas. Tu vois, un léopard, ça ne change pas de tâche. Comme ils disent les Américains, un léopard, ça ne change pas de tâche. Donc, Mais par contre, moi, j'ai toujours envie de voir du changement quoi, dans ces mecs-là. oui, mais en 3 mois, quand tu fais tout le temps la même chose, tu peux pas, à moins que tu changes drastiquement d'entraînement, de personnes autour de toi, d'entraîneurs. Mais il y a eu du changement, il y a eu du changement. Tu vois, on a parlé de Faulkner qui a changé de team, Smith aussi. Il est toujours avec Hughes, l'illuminé. Non, je pense pas. Non, parce que tous les pilotes de chez Triumph, avec Mike Brown, et ils sont à l'Est, dans la Géorgie. C'est pareil, qui c'est avec Mike Brown qui est sorti, quoi. Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Après, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une opération du cerveau de Faulkner, donc ça, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de choses. S'ils lui ont remis 2-3 neurones, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé chez certains pilotes. Mais pour revenir à Beaumer, ouais. On était sur Beaumer. Ouais. Faulkner en est déjà passé. Pour revenir à Beaumer, je l'ai vu rouler en vidéo, vite fait. La moto, je trouve que ça a l'air mieux en termes de châssis et de réglage. Moi, je me languis de le voir, de voir ce qu'il va faire. C'est le mec qui est, je me languis vraiment, et j'aimerais bien qu'il se mêle à ses 3 favoris sur le papier. Qu'il aille titiller du Kitchen, du Shimoda, du Digan. Moi, je m'attends à ce qu'on voit du grand Beaumer. Moi, ce que j'ai vu à l'entraînement, il y a eu énormément de travail de fait, que ce soit sur lui, sur la moto, techniquement, physiquement. Comme tu as dit, il nous a déjà montré de belles choses, et en plus, là, avec ce gros hiver qu'il a fait, il y a eu du gros changement aussi niveau moto. S'il part devant, il va y avoir du beau spectacle, ça c'est sûr, avec tous les pilotes qu'on a annoncés. Et d'ailleurs, ouais, moi honnêtement, j'avais oublié Juju Beaumer, et donc en plus de lui, ça va être, à mon avis, ça va être top de chez top. Donc moi, je suis vraiment très impatient de voir tous ces mecs-là derrière la grille. Ensuite, à l'ouest, on aura du Di Francesco, donc là aussi, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Di Francesco qui s'est entraîné tout l'hiver avec Juju Beaumer, puisqu'il est avec Millsap, donc ils se sont entraînés en moto ensemble. Physiquement, je suis pas sûr, mais je suis sûr que ils étaient ensemble en moto. Moi, je trouve que c'est un mec qui a bien progressé, et moi, je le trouve vraiment à l'aise sur la. Physiquement, il ne doit pas se faire trop de mal quand même, au point de vue entraînement physique, le rider. S'il est avec Millsap, c'est avec. Oui, avec après, Beaumer, tu me dis que tu sais pas que c'est qui fait son truc. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai vu de belles choses aussi de Di Francisco. Beaucoup plus à l'aise dans les hoops. Non, vraiment. Il dit ça parce qu'il a son numéro maintenant. Donc, c'est Team Rider Di Francesco 25. C'est RD25, c'est plus MM25. Ouais. Non, pas de. C'est par rapport à ce numéro. Pas d'excitation derrière Di Francisco parce qu'il a le 25. Non. Mais oui, c'est un peu l'ex-futur star qui a jamais vraiment percé. Ouais, exact. Moi, je trouve qu'il est mou. Il se laisse passer. Il est beaucoup assis. Il n'est pas combatif. Bon, après, il atterrit beaucoup assis, il fait beaucoup d'appels assis. Ben oui, mais assis, c'est quand tu n'as plus de jambes, gros. Ouais. Donc, physiquement, c'est pour ça qu'il ne doit pas lui faire trop mal à la salle, au squat, au machin, au truc. Et puis, il n'a pas cette grinta. Il part tout le temps bien. Et puis, les mecs le passent facilement. Il ne se bat pas. Après. Et puis là, attention, comme on vient de le dire, il va y avoir grave de monde. Donc, après, ça risque d'être, encore une fois, difficile pour lui de se battre pour aller chercher un podium. Là, ça va être compliqué. Là, la place sur le podium, elle va être dure. Eh oui, bien sûr. Pour beaucoup de monde. Donc, on verra. Ensuite, j'ai mis les Barrix parce qu'il y aura. Tout le monde était annoncé à l'ouest. Et finalement, comme il y a des blessés, ils vont aller à l'est. D'après ce que j'ai compris. Donc, on aura Anthony Bourdon. Pour la petite parenthèse,
j'ai bossé avec Anthony du 1er octobre jusqu'au Supercross de Paris mi-novembre pour 6 semaines. On avait fait un deal pour voir comment ça se passait. Finalement, j'ai pas reconduit le deal après. À son retour aux États-Unis mi-décembre, parce qu'il est allé faire le World Supercross, il a fait le SX Tour, comme vous avez pu le voir. J'ai décidé de ne pas reconduire pour faire l'histoire assez rapidement. Je trouvais que le match, ça matchait pas super bien. Dans le sens où j'ai pas trop vu en 6 semaines avec ce qu'on a fait, parce qu'on était au boulot presque tous les jours. J'ai pas vu. Normalement, si tu restes avec moi 6 semaines et que ça fonctionne, au bout de 6 semaines, il y aura une différence de philosophie, d'approche, de combativité, etc. Et en fait, j'ai pas vu que, comme on dit chez nous dans le sud, la mayonnaise n'a pas pris. Tu vois. Donc, et j'ai décidé en fait de pas continuer pour pas. Si ça fonctionne pas, et j'ai l'impression que ça le fait pas, c'était mieux de ne pas continuer. Mais il sera évidemment sur une meilleure moto, je pense, donc la YAM. Et là aussi, comme je disais l'année dernière, si vous suivez les DB Talks depuis, je sais pas si tu te rappelles ce que je disais, il a fait une bonne saison, il fait 8, je crois, il fait 2 fois 6 à l'année. Et je disais, attention, ça va être compliqué de faire aussi bien l'année prochaine. Tu te rappelles ou pas? Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce qu'avec tout ce qu'on a annoncé, Déjà, il y a du monde. il y a grave de monde, ouais. Et ça va pas Ouais. être. Déjà, moi, ce que je ressens là, déjà pour se battre aux alentours de 8-10, même ça va être Ah oui. 8e, 10e, ça va rouler grave. Non, pour faire dans les 10, ça va être compliqué. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire 3 visières, 2 cabanes sur le chien, finir dans la friteuse. Après, tu as toujours 3-4 mecs qui manquent après 3 courses. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire dans les 10. Mais au début, si tout le monde est entier, pour entrer dans les 10, pour un gars comme Anthony, dans un team de seconde zone, et puis lui, c'est pas péjoratif, mais c'est un second couteau, quoi, comme c'est pas un top favori, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et dernière chose sur l'Ouest, et après on passe vite fait à l'Est parce qu'il y a Tom qui roule et puis on verra bien. 2 dernières choses sur. Il y a un autre mec, parce que pendant ces 6 semaines que j'étais avec Anthony, on allait sur les terrains publics, donc les Casinos, Emmet, Pala. Et en fait, moi j'ai été impressionné, ou pas impressionné, mais j'ai bien aimé comment Lux Turner roulait avec la AIO avec la KTM de AIO. Donc ça, c'est un jeune. Lux Turner, c'était un privé là, qui était. Donc il a déjà roulé. Je vois pas trop qui c'est. Il n'était pas amateur, il a déjà roulé en pro. Il a fait des finales l'année dernière et tout. Donc c'était sa première saison l'année dernière ou non? Je sais pas, je connais pas le background. Mais en fait, il y a le team AIO qui est basé à Murrieta. C'est un concessionnaire de chez Murrieta qui roule avec des KTM. Et cette année, ils font rouler Hawkins. Ouais. C'est quoi son prénom? Je sais plus. Ouais, Hawkins qui était officiel Husqvarna à un moment donné. Voilà, et l'année dernière, il est passé AIO KTM déjà. Ouais. Et Lux Turner, je sais pas sur quoi il roulait en fait. Et là, il roulait avec Hawkins sur les circuits où on allait rouler avec Anthony en fait. Et j'ai trouvé que techniquement, le minot, je sais pas quel âge il a, mais il est pas mauvais. Il a une bonne technique dans les hoops, il passait très bien les hoops, il sautait des trucs, ses attitudes, son pilotage beau. Et j'aimerais bien voir en fait, si vous voulez regarder, un mec qui s'appelle Lux Turner avec une KT. C'est ton nouveau coup de cœur en fait. C'est pas un coup de cœur, mais parce que l'année dernière, tu avais Dylan Schwartz. Ah ouais, mais Schwartz, je l'aime bien depuis des années. Et je trouve donc là, t'en as un nouveau là. Non mais Schwartz, je toujours aimé. C'est comme Kitchen. Kitchen, je l'aimais quand il était amateur. Tu voyais bien comme il roulait et tout. Et même quand je faisais les podcasts sur le Big, je te disais Kitchen. Et quand Kitchen il faisait 10 et 12 à l'outdoor, on me disait ah, oui, mais Kitchen il est où? Ben, il est où? Mais il est devenu bon. Bien sûr. Parce qu'il a quand même la base qui est bonne. Après, évidemment, le diamant, il faut
l'aiguiser, le couper, le polir pour que ça, tu vois. Donc voilà, j'aimerais bien voir. Notez-le, ouais. Voilà. Et après, deuxième truc sur l'Ouest, c'est pour Fred Vial, mon ami Fred. Ouest est encore la meilleure cette année. Aujourd'hui, je vous Ouais, dis, si tu alignes ouais, tous les noms, si tu alignes les la deux, notoriété. ça reste, Ouais. voilà, l'Ouest reste la meilleure cote. Mais ça n'empêche pas qu'il faudra faire le boulot à l'Est. Preview Supercross 2,5 Est, East Coast. Ça ne sera pas avant Tampa dans 4 semaines à la 5e course en fait. C'est Tampa la première. Hein. Ouais, exact. Donc, et là, j'ai fait un petit topo rapide qui va rouler à l'Est, on en a déjà parlé. Évidemment, Tom, donc toi, tu vas faire le même programme, donc tu vas suivre Tom Ouais. sur les courses. Ouais, je serai présent avec lui, ouais. Donc là, il revient passer quelques temps en Californie. Donc là, forcément, comme chaque année, tout le monde est présent sur la côte ouest, les Anaheim, les San Diego, Anaheim 2. En général, pendant un mois, tout le monde est là pour faire moins de déplacements, pour pouvoir s'entraîner avec le team et tout. Et ensuite, allez hop, Puis faire du testing, on plus retourne, facile ouais, de faire du exactement. testing. On retourne, enfin, tout le monde retourne quasiment à l'est, quoi, les pilotes 450, pareil. Donc voilà. Donc là, je vais voir Tom un petit peu quand il sera présent ici, voir ce que ça donne, voir le travail aussi, lui, qu'il a fait en Floride. Et puis voilà, quoi, là, ça se rapproche de la course, donc ça va être cool d'être avec lui. Et puis ensuite, ouais, je serai présent sur les courses. Donc à Tampa, on retourne à Tampa. Je crois que Tom n'a jamais roulé là-bas. Parce que ça fait 2-3 ans qu'on n'y va plus. Donc ça va être top. Tampa, faut savoir que ouais, stade ouvert. Donc là, on peut s'attendre ouais, un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, il peut pleuvoir. Ouais. En plus, la terre, elle est pourrie là-bas. Ouais, c'est pas génial. La terre noire, pas terrible. Et ils font tout le temps, je sais pas pourquoi, ils font tout le temps. Une plage. Ouais, ils amènent du sable de plage blanc et ils font une ligne. C'est Shanghai tous les ans. À chaque fois qu'on y va, et je me rappelle une année, ça devait être 2018 ou 19, je sais plus. Dylan se battait d'ailleurs avec Faulkner. Et pour la gagne, il y avait un gros saut, un genre d'enchaînement à moitié dans le sable. Et au bout, ça faisait pas un gauche et du coup, ça faisait un gros inter et un gros externe. Non, non, ça faisait à à droite et tu le saut d'arrivée. Là. Ok. Et c'est l'année où j'étais là, j'ai dit non mais les gars, ça fait 4 là. Ça fait 4 dans l'enchaînement. Là où Justin Hill avec la Suze, il avait roulé, mais la folie. Et que. C'est ça. Et l'autre baguette, il s'est mis dans les filets là. Ouais, ça faisait 4-4. Oui, et même Silé, il a fait. Et on était. Moi, j'étais avec Dylan. Il y avait des Français. Il y a toujours des Français en Floride. Et je vous dis, les gars, là, ça fait 4-4, mais les deux doigts dans le nez. Justin Hill, il le faisait, mais facile. Et moi, ouais. je me suis fait dessus toute la journée. C'est cette course-là. Voilà. Donc, Tampa, la terre bizarre. Et souvent, ils te font une section de sable, mais c'est pire que le Touquet, en fait. Ouais. Voilà. Évidemment, number one, il y aura quand même des clients. Donc, on a dit Hampshire qui était champion l'année dernière Ouest, qui va être obligé de rouler à l'Est. Ça, c'est pas officiel, mais je pense que ça va être ça. Après, on en a parlé Anstie, Brown, Thrasher, Benick chez Yam. Il y a quand même du monde. Chez PC, Masterpool, McAdoo, Amaker. Au final, on retrouve un peu les mêmes que l'année dernière. Ah ouais, ouais parce que Tom, il a eu Anstie, il a eu Pierce Brown, Benick, il a eu Swall aussi. Donc ouais, il va se retrouver avec beaucoup de monde. McAdoo. Mais les mecs ont changé de moto, quoi. Exact. Style, on va retrouver les mêmes que l'année dernière. Il y aura Aymas qui revient de blessure. Aymas aussi était présent l'année dernière, ouais. Cochrane, donc bon, il n'y aura pas trop de soucis. Et puis voilà, après c'est à part Hampshire et peut-être un ou deux stars, ça devrait le faire. Parce que déjà Tom, on a vu qu'il a beaucoup progressé. J'ai trouvé à Paris, au Supercross de Paris, ça fait déjà un mois et demi.
Je l'avais trouvé vraiment beaucoup mieux en SX. Dans les hoops, en plus, ils avaient fait les hoops, ils n'avaient pas rigolé. Hein. Et ça passait top. Il passait tellement fort qu'il a fini dans un filet. Et ça, c'était. Moi, j'ai trouvé ça bien. Tu vois. C'est bien de voir les gens qui essayent et qui progressent, même s'ils vont à la faute. Tu vois, il faut aller trouver la limite des fois. Évidemment, ça peut être dangereux parce que c'est du supercross, ça peut se faire mal. Mais bon, là, dans ce cas-là. Ils mettent des filets maintenant, donc c'est bon. Ouais, là, il n'y a pas de filet, mon pauvre. Là, il est vraiment dans la buvette. Ouais. Ah, c'était chaud. Donc là, tu vois, moi, à l'Est, c'est vraiment comme Beaumer, si tu veux, à l'Ouest. J'ai vraiment envie de voir comment Tom va commencer la saison parce que il avait une bonne dynamique à Paris et j'ai trouvé que il a passé vraiment un déclic à un fixe. Ouais, c'est sûr, il va pas falloir attaquer la saison comme l'année dernière. Je trouvais que c'était encore timide l'année dernière et là, il va falloir vraiment qu'il s'impose plus en tant que patron, tu vois, et surtout là, il va arriver avec la plaque rouge et la plaque numéro 1. Donc, mais dominer, plus le prendre en domination. L'année dernière, il a été champion. Je pense pas que sur le papier ou même en réalité, c'était le meilleur. Il a été régulier. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Bien sûr, personne s'y attendait et lui non plus. Il a fait le job. Il y a une ou deux courses où il a fait vraiment super bien ce qu'il fallait exactement faire, comme Philadelphie par exemple, quand il avait Digan derrière et que Digan n'a pas passé. Je trouve qu'il avait fait sans doute sa plus belle course de l'année. Mais c'est vrai que ça reste timide. Et je pense qu'il va falloir qu'il passe en 4,5 l'année d'après, s'il reste ici d'ailleurs. On ne sait pas encore. Hein. Bien sûr. Mais tu peux pas rouler timide en 4,5 parce qu'il y a tellement de monde. Tu vois un peu les noms qu'il y a. Ça va être difficile. Donc c'est un bon entraînement d'essayer au lieu d'être un peu calculateur comme il fait par rapport au championnat, au point, et puis faire le minimum syndical dans le sens où dans la prise de risque, mais plus arriver un peu comme un Digan, quoi. Voilà, c'est mon championnat. Ouais, et de vouloir gagner à chaque fois voilà. Et de pas se dire bon, je fais 2 ou 3 quoi. Ouais. Non, mais c'est de bon augure, comme tu viens de le dire, de ce qu'on a vu déjà à Paris. Et puis voilà, ça reste encore un hiver de plus pour Tom. Voilà, faut le répéter. Hein, c'est Tom qui n'a pas grandi dans le monde du supercross. Donc voilà, ça va lui faire du bien de refaire encore un hiver et encore s'habituer aux États-Unis. Là, il est vraiment bien ancré. Donc un bon programme physique, un bon programme avec Sexton moto. Et c'est la deuxième année qu'il va faire ça. Donc ouais, moi je m'attends à ce qu'il soit encore mieux et j'ai envie de le voir. Il y a encore 2-3 choses moi que je veux voir, surtout au niveau des essais, sa façon de faire. Donc j'espère que je vais pouvoir bien m'imposer à ce niveau-là. Non mais muscle ton jeu, Marvin. En fait. C'est comme Robert Pires là. Muscle ton jeu. C'est quoi en fait? Tu veux voir quoi? Moi je veux voir Tom partir au premier essai et direct faire des tours, quoi. Ne pas ce que tu faisais pas quoi. Et on parle pas de moi là. On parle pas de moi, là, on parle de Tom. Ce que les Français ont horreur de faire. Dylan, il a enroulé tout le temps. Toi, tu as enroulé beaucoup. Tu vois, vous n'êtes pas Barcia ou Mike Alessi, quoi. Par ta fond d'entrée. Non, mais moi j'étais quand même moins comme ça quand même. Non, moi j'étais moins. Mais ça enroulait beaucoup. Essaye de te rappeler. Pendant l'essai, oui, mais direct. On avait du mal de te faire 2-3 tours d'affilée quand même. Oui, mais moi je parle pas spécialement d'enchaîner des tours, mais c'est vraiment d'entrer dès le premier essai. De se mettre dans le bain direct. Ouais, voilà. Et pour pas arriver au premier essai chronométré, tu vois, le premier essai c'est libre, pour ne pas arriver au premier essai chronométré en tentant des choses encore, tu vois. J'ai envie de voir Tom faire le premier essai et boum, tu as fait tous les enchaînements, tu as fait des chronos déjà, t'es pas en retard en fait comparé aux autres. Et c'est ça, Digan, il nous l'a montré à chaque fois, quoi. Son premier essai, on aurait dit que ouais, ça y est, il avait tout fait, il avait déjà fait des chronos, il arrivait au qualif. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de travailler là-dessus avec Tom pour ne pas perdre de temps
et arriver encore plus près en fait à la demi-finale et ne pas être timide à la demi-finale et tout simplement ne pas perdre de temps et être au mieux pour la finale, quoi. T'as oublié de dire un truc. Faire des bons départs. Il faut bien partir. Il faut partir devant pour gagner. Ouais. Bon, c'est bon. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Mais tu vas être quand même sur un peu de partout, là. Tu vas aller en Floride pendant un moment. Ouais. On va peut-être avoir du mal de faire Non, des mais podcasts. je suis là pour que le DV Talk moto dure et je vais mettre tout en place Tout pour en place, ah ouais. Tu vas pour mettre être ton. présent. Maintenant, on a des beaux. Si Quand tu on veux, fait un visio avec le truc. avec le petit micro, si tu veux, si ça passe mieux, je le mets. Ouais, on a parce qu'on a eu des casques avec micro pour la télé qui sont top. Quand j'aurai mon studio installé, on pourra faire des visios et tout avec la webcam. J'ai plus à mettre la GoPro. Mais bref. Donc ça va être cool. Donc je me languis évidemment à l'est et comme je disais, de voir un peu ce que fait Tom. Ouais. Next, 450 cm3. 5 champions, 5 past champions qui vont rouler cette année. Donc, Jet Sexton, Tomac, Webb, Anderson. Et 9 champions de et qui seront en 450. Roxanne, Hunter, Malcolm, Plessinger, Barcia, Justin Cooper, Dylan, Nichols, Justin Hill. Ah ouais, non, mais tu les as vraiment tous mis. Et en plus, j'en ai barré un. Je pensais que Wilson y en avait gagné, mais il n'a jamais gagné de Supercross de demi. Non, outdoor. Que outdoor. Ouais, je m'étais trompé et j'ai eu un doute. Ouais, mais c'est les champions. 450, tu les as pas comptés. Ils ont gagné de demi aussi. Ah, bien sûr. Champion MXGP, évidemment, Prado. Donc là, il y a du monde. Ça va être. Là, ça fait quand même un paquet d'années que pour monter sur le podium. Tu te sens pas d'y aller là, de repartir là, de faire une wildcard. J'y vais là. J'y vais samedi. J'y serai là. Ouais, mais tu peux prendre la moto. Non, c'est bon. Déjà que je la prends pas pour aller à l'entraînement, je vais pas la prendre pour aller à la course. Donc, comme on disait, on était au Media Day au début décembre pour le SX à Anaheim. On a parlé à Jet. Et Jet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous dis, il est pas content. Il est bouillant, il n'est pas content, il en veut à la terre entière. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ouais, ça peut être dangereux. Dans les deux sens. Parce que là, il est arrivé déjà. Il y a eu cette histoire avec le Supercross d'Australie aussi, qu'il n'a pas fait venir, qui devait faire venir Digan, et que finalement, ils ont dit que comme les deux Laurence avaient un peu des billes dans cette course, c'était où, Melbourne, je ne sais pas où. Et finalement, au dernier moment, ils ont dit non, Digan ne vient pas. Mais en fait, si tu connais vraiment l'histoire, Digan, il n'était jamais engagé, quoi. Ouais, et puis c'était au dernier moment. C'était au dernier moment. C'était déjà sold out au point de vue des tickets. Ils ont dit on n'a pas besoin de Digan pour vendre des tickets. Nous, on a ça va rien changer, quoi. Ils voulaient pas dépenser encore plus d'argent, vu que ça allait rien changer pour eux. Ouais. Pour la et quand tu as des billes, tu es promoteur et que tu as des billes dans le truc. Donc ça, c'est la version officielle. Donc il y a eu beaucoup de bruit là-dessus pour pas grand-chose. Et tout le monde, plus les ricains, si vous voulez, ont pris Jet à partie sur les réseaux, comme quoi il avait peur et machin truc. Donc en fait, il est arrivé remonté comme une horloge suisse. Et là, il a déballé sur les fans US. De toute façon, s'ils n'aiment pas que je batte les Américains, moi je vais les battre tous les week-ends. Enfin, je résume un peu. Ouais, c'était violent, quoi. Et du coup, ça a un peu gâché, parce que nous, c'était cool d'être présent, tu vois. Pour moi, c'est un peu une première d'être là, donc il y avait pas mal de pilotes qui sont là. Et moi, je trouve ça a un peu gâché le côté, tout simplement, le côté compétition, je trouve. Tu vois, ou le côté ouais, Supercross, la course, quoi. Parce qu'il a beaucoup parlé de ça, au final. Et après, il a aussi parlé de McGrath. Parce qu'en fait, tout le monde
maintenant c'est Jet, c'est le nouveau prodige, quoi. Et donc, on attend depuis 2001, où, la dernière victoire de McGrath, la 72e, c'était sans doute à Anaheim quelque part. 72 victoires de Supercross US. On voulait que Ricky les gagne, on voulait que Stewart batte le record. Et maintenant, on savait un peu que il y avait Villopoto, Dungey, mais bon, ça allait pas tenir. Ça allait être compliqué, surtout dans ces années-là, il y avait quand même du monde. Il y avait encore Stewart qui gagnait des courses, c'était relevé. Et maintenant, il y a ce phénomène Jet. Et avant qu'il fasse une course 4,5, on parlait déjà de battre le record de McGrath de 72 courses. Est-ce que c'est possible et tout? C'est peut-être aussi suite à sa première saison d'outdoor où il a gagné les 22 manches, peut-être aussi. Oui. Parce que après ça, le Supercross allait attaquer. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont parlé de grands chelems aussi et de nombre de victoires. Et donc évidemment, McGrath, il veut que personne batte son record. Et il a dit, j'ai trouvé aussi que McGrath était irrité un peu par rapport à cette comparaison avec Jet, alors que Jet a fait que sa première saison, il a gagné quoi, 7-8 courses. Mais après, je comprends, je prends pas parti tu prends jamais parti. Mais non, mais dans le sens où il a été un peu irrité parce qu'ils en ont parlé avant même que Jet commence sa première course de Supercross 450. Donc c'est peut-être pour ça que McGrath il dit mais attends, les mecs ils parlent de 72 victoires, le mec il a jamais encore mis le cul sur une 450 en SX. Donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, je vois bien, pour la petite parenthèse, je suis pas un grand fan de McGrath. Suite à mon accrochage avec Tomac en 2019, ou 2018, où je rentre dedans. Il faut savoir que McGrath, il est ambassadeur Kawasaki, et je l'avais vu quelques semaines après, et il était venu me voir tout simplement pour dire que, en fait, ouais, il n'était pas d'accord sur mon geste d'avoir percuté Tomac comme ça et tout ça. Donc, il avait voulu me parler et tout ça, et il m'avait. C'est vrai que depuis ce jour-là, je suis pas fan du gars. Non, mais je veux dire, obligatoirement, moi j'ai roulé contre lui, donc c'était compliqué, mais il a quand même fait beaucoup pour la SX. Mais c'est vrai que ça doit être saoulant d'avoir tout le temps les journalistes et de vouloir que quelqu'un batte son record. Mais son record, sans doute qu'il va être battu, peut-être pas dans nos vies, mais à un moment donné, sans doute, quoi. Je vois pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est bien. Si tu es vraiment pour le sport, je trouve que c'est bien que les records soient battus. Exactement, bien sûr. Pour qu'il y ait de l'attrait et que ça soit intéressant. Et ça serait cool. Évidemment, il faudrait que pour battre le record, il faut que pendant 6 ou 7 saisons, qu'il gagne 10 Supercross par an. C'est chaud. C'est très très gros là. Ouais. C'est chaud. Surtout avec le niveau qu'il y a aujourd'hui. Oui, la concurrence n'est pas la même. Je veux dire, il y a des fois, McGrath se battait contre Phil Lawrence et Larry Ward. Là, je veux dire, c'est plus la même là. Tu vois, il n'y avait pas 5 champions à l'époque. Il avait le temps de faire des knack-knack dans le dernier tour, quoi. Ouais, mais tu n'avais pas 5 champions. Tu avais des mecs comme, tu vois, des mecs comme Kiedrowski, des trucs comme ça. Les mecs, ils ont gagné moins de Supercross que moi dans leur tu vois. Donc, et que toi d'ailleurs. Donc, la concurrence, évidemment, n'est pas la même. Et puis, surtout, la différence de technique des pilotes et des circuits ne sont pas les mêmes non plus. Non, donc là, maintenant, ça nivelle, les niveaux sont vachement nivelés. C'est pour ça que pour faire la différence, c'est encore plus dur maintenant. À l'époque de McGrath, il te faisait un 3-3 au lieu que les autres faisaient 2-2. Il gagnait 1 seconde et demie par tour, il faisait ça 10 tours, il y avait 15 secondes d'avance, c'était fini. Donc le Supercross, c'était un sport différent à l'époque. Maintenant, c'est un sport d'athlète, il faut rouler vite, longtemps, tout le monde fait pareil. Il n'y a pas un mec qui fait un saut de plus que l'autre. Donc les pistes ne sont pas forcément plus difficiles qu'à l'époque, voire plus faciles. Oui, parce que ça roule vite. Enfin, c'est plus gros les sauts, mais c'est moins cassant, ça passe. Ouais, bon après on peut parler aussi de ce sujet-là, mais
ils nivellent quand même un peu plus. Ils disent, ouais, la puissance des motos font que, mais j'ai l'impression qu'ils font rien pour casser la vitesse. Ils Ouais. ont peur. Les mecs, ils ont peur de faire des trucs trop raides. Après, il y a les ornières qui se forment. Ils disent que ça devient dangereux. Mais au moins, si c'est plus lent, moi, je trouve que c'est un peu moins dangereux. Parce que maintenant, un mec qui se qualifie pas en finale de demi fait les mêmes sauts que pratiquement la majorité du temps que Jet Lawrence. Tu vois. À l'époque, non. Nous, à l'époque, en 125, on, on imaginait même pas faire ce que faisait McGrath en demi. Parce que les circuits étaient construits différemment. Et il y avait une grosse différence de puissance entre les catégories et les motos. Donc voilà, c'est un sport différent. Mais Bref. pour revenir à Jet, lui il a dans sa tête de battre ce record. Ouais, ça y est, là, il est remonté, mais il est remonté comme une pendule. Mais comme Dans on a dit, un du coup, sens. il va falloir quand même faire du coup attention, Ouais. bien rester concentré. Donc c'est une arme à double tranchant. Je pense que c'est bien dans le sens où, et je l'ai souvent dit, je déteste quand il fait le minimum syndical. Toi qui roule juste, il gagne avec 2-3 secondes, il fait souvent ça. Il gère son avance, toi, il roule tranquille, il roule à 80%. Est-ce qu'il va réussir à le faire aussi, ça, Ouais. cette année? Attention, hein. Mais tu sais qu'il le fait souvent. Hein. Parce qu'il nous a montré des choses quand même incroyables, mais d'autres où il perd pied, où il s'est retrouvé dans des situations un peu délicates, il n'a pas réussi à vraiment s'en sortir. Je me souviens à Seattle, là où bon, il était vachement plus rapide, mais il a fini par commettre des erreurs. Toute cette pression-là de parler de record et de vouloir gagner à tout prix et tout, euh, on va en venir, là, on va parler de Sexton, Sexton qui était plus que remonté, je pense, pour montrer qu'il est capable de gagner à la régulière. Un Webb aussi, on va en parler. Enfin, à mon avis, ça va être très intéressant oui, mais aussi. je pense que dans un sens, c'est bien parce qu'il va être concentré à vouloir donner le max. Et je pense qu'on n'a pas vu encore donner son max. Et c'est ça qui est dangereux en fait pour les autres. Parce qu'il fait vraiment le minimum syndical. Et c'est pour ça que des fois, quand il fait des erreurs comme au dernier tour, je crois que c'était à Dallas, où il saute sur un ballot, s'il avait fait le max, il avait 15 secondes d'avance, il aurait quand même gagné la course. T'es jamais à l'abri d'une petite erreur au dernier tour. Et si tu gères une avance de 2-3 secondes, ben, une fois il a calé. Regarde, c'était une SMX, je crois. Avec Thomas qui est son frère. Ouais. Ouais. Et donc là, pareil, il cale. S'il avait donné plus, qu'il y avait un peu plus d'avance, tu vois, eh ben, il aurait gardé sa position. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que rouler avec une grosse marge de sécurité, c'est pas bon. C'est bon dans un sens, c'est pas bon dans l'autre. Donc moi, je suis aussi impatient de voir comment il va attaquer la saison, parce que vu ce qu'il disait et son état d'esprit en conférence de presse il y a 3 semaines, ouais, un guerrier quoi. Il a un guerrier. Impressionnant. J'ai jamais vu ça. Ouais. Donc très surprenant venant de lui, mais c'est pas même s'il a commencé à nous montrer ouais, qu'il voulait absolument gagner là. T'as vu à la fin du SMX et tout ça. Et puis son retour de blessure aussi là, en outdoor, il a raté ce titre-là. Je pense que ça l'a bien emmerdé. Il est revenu au SMX et il a remis les pendules à l'heure. Il voulait vraiment prouver à tout le monde. Donc là, voilà, rebelote, il revient et nouvelle moto en plus, on l'a vu à Paris. Ouais. Ouais, il a failli ça. Ouais, il y a eu du moins bien au début et du très bien à la fin. Ouais, Après, je m'inquiète pas pour lui, je pense il a fait des erreurs aussi, là, de tomber à cause d'un retardataire. Ouais, en Australie, c'était pas top. Hein. Non, mais a même à pas... Paris. Ouais, exact. Mais en Australie aussi, ça c'est pas bien goupillé, sa course. Hein. Ouais, il est Son tombé. frère, son frère a gagné. Lui, je crois qu'il a même pas fait la deuxième ou la dernière finale. Ouais, il s'est changé et puis il était sur la piste en jean. Donc ouais, je trouve. Bon, à Paris, quand même, ils nous ont montré quand même de très belles choses. Mais en Australie, il y a eu du mal. Bon, une terre un peu bizarre, il a raté un peu ses départs. Je sais pas, il y a deux, trois trucs des fois où il nous montre que. Ouais, mais c'est pas course officielle, t'es pas chez toi,
il n'était pas allé rentrer en Australie depuis 5-6 ans. Ouais. Tu vois, il y a tous les à côté aussi. Tu vois, t'es pas vraiment focus. Non, c'est sûr, en AM1, ouais. Que là, vraiment, quand tu rentres pour un pilote comme ça, et tous ceux qui partent pour gagner un championnat, que ce soit Thomas, Sexton, ils sont dans leur bulle. Là. Ils rentrent et ils sont focus à bloc. Donc, toutes ces petites erreurs, je pense qu'elles vont pas se passer. Mais c'est vrai que moi, je suis impatient de voir un peu dans quel état d'esprit il va arriver à la première course, quoi. Premier essai, première séance chrono, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre 2 secondes à tout le monde parce qu'il est énervé? C'est ce qu'il nous a montré à chaque fois, donc je pense pas que ça va changer, ça. Hein. Ouais. Donc voilà. Après, j'ai préparé un truc, j'ai posé une seule question en fait, sur les 4h30. Après, on peut voir un peu la liste des pilotes. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que Tomac et Sexton ont les capacités techniques en pilotage et le matériel moto, réglage, d'aller chercher le jet cette année? Moi, je miserais plus sur Sexton que Tomac, même si Tomac nous a montré de très belles choses. L'année dernière, tu avais pris Tomac, c'est pour ça. Ah, tu te rappelles pas l'année dernière que tu avais misé Tomac en début d'année, tu voulais que Tomac, enfin, tu pensais que Tomac allait bien faire? J'avais dit Sexton aussi, non? Je crois que tu avais dit Tomac. Ouais, non, ouais, enfin peut-être l'avant-saison, mais je me souviens que j'avais parié sur une victoire de Sexton dans les courses qui allaient suivre là. Mais il a gagné San Francisco. Ouais, mais c'est jamais arrivé vraiment. Donc je m'étais trompé. Mais là, je rebelote, je remise sur Sexton. Sexton. Ouais. Bah moi j'ai vu Sexton. J'ai du mal à voir Tomac. J'ai vu un vlog passer. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des vlogs. Parce qu'on voit ce qu'il fait physiquement un peu vite fait, en muscu, tout ça. Ouais, c'est un peu des trucs de soccer mom un peu, hein, mais non. En général, Sexton il fait des trucs il fait la muscu, mais c'est très c'est de la muscu new wave, tu vois. C'est nouveau avec kettlebell et tout, c'est le nouveau truc. C'est un peu genre technique. C'est pas la DV. C'est entre CrossFit et muscu. C'est pas vraiment CrossFit. C'est pas vraiment muscu vraiment traditionnel. Tu vas à la salle qui pue, il y a ça de poussière sur les poids avec des gros queblas, tu vois, avec des hoodies comme ça coupés ici et qui poussent, tu vois. C'est pas. Moi, je suis plus ça. Moi, je suis plus comme disait Schwarzenegger, il disait une salle de muscu, ça doit être comme une église. Pas un bruit, pas de musique, rien, que le bruit des poids, machin. Je suis un peu plus dans ce style-là. Mais c'est vrai qu'on voit que Sexton, il a pris, il fait du ski là, tu vois, il fait beaucoup le ski de fond, la machine de intervalle, ski de fond. Il fait beaucoup du truc de balance, core avec les kettlebells, des trucs comme ça. Donc il y a un mec qui m'a envoyé, il dit oh regarde, tu vois un peu le programme, tout ça. Voir un peu ce que ça fait. Et puis évidemment, il y a le roulage, quoi. On le voit rouler. Le roulage, putain, un réglage, il n'y a rien qui change, quoi. Et après, il te dit, tu vois, j'ai regardé le vlog, il dit, oh ça y est, je crois qu'on a enfin trouvé. Tu vois pour la fourche, tu n'as pas encore trouvé. Ça, c'est clair net. Tu le vois, il dribble les housses comme ça. Tu le vois sur les vidéos. Et évidemment, terrain nickel, terre Sheldon nickel, refait, arrosé, machin, pas un gramme de poussière, pas un gramme d'eau, pas de boue, tu vois, comme hein, c'est top. Et tu vois qu'il roule bien, ça fait beaucoup les mêmes enchaînements. Après, voilà, c'est le vlog, il va pas mettre le jour où c'est tout sec pourri et qui se fait chier à rouler. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil, il montre le côté, le beau, quoi. Il y a beaucoup d'images de roulage. Et tu vois que c'est répétitif dans les enchaînements, tu vois que c'est répétitif dans les tours, tu vois qu'il y a le volume est là. Mais bon, tu vois que ça dribble encore comme ça. Maintenant, les hoops, c'est plus très important puisqu'il y en a 9, ils sont faciles, tout ça. Mais les hoops, c'est une bonne indication de voir le réglage des motos. Parce que si tu es comme ça dans les hoops,
Dans les enchaînements, tu vas être comme ça. Au freinage, tu vas être comme ça. Un peu comme Tomac. Et Tomac, on voit Mais les que deux, c'est ce qu'ils veulent. c'est C'est ce qu'ils veulent, mais de ça continue. pire en pire, j'ai Ça l'impression. continue à se plaindre énormément. Moi, les échos que j'ai, un coup, ouais, un coup ça va, un coup ça va pas, après, un coup ça va plus du tout. Ouais, mais il y en a un qui se plaint. Enfin, ils veulent tous rouler avec, ils veulent les deux rouler avec la même philosophie de moto. Donc une moto qui, quand tu coupes les gaz, avant de mettre le doigt sur le frein, que la moto descende pour être, que ça soit facile à tourner. Mais après, le problème, c'est que c'est dur c'est dur de faire une moto qui tourne bien à l'ancienne, avec fourche molle, haute de derrière pour tourner serré. Euh, à l'époque de Roger de Coster, quand il roulait encore, c'était comme ça. Et d'avoir une moto performante sur le reste du circuit avec des 4,5 qui sont quand même, qui ont beaucoup d'inertie du poids. Et sur 20 minutes aussi. Sur 20 minutes et d'arriver vite sur les sauts à leur vitesse. Tu vois. Arriver sur les sauts d'un mètre comme ça, très vite avec une fourche molle, c'est compliqué. Être efficace dans les enchaînements, dans les compressions des enchaînements, pour pas que la moto descende. Parce que quand elle descend, il faut qu'elle remonte à un moment donné. Donc, pas monter haut dans les enchaînements et tout ça. Et ça, on voit que Sexton et Thomas ont du mal. J'ai regardé l'Australie et Abu Dhabi. en World Six, j'ai pas regardé Abu Dhabi, j'ai dû regarder Vancouver. Voilà, j'ai regardé Vancouver. C'était mou en plus la terre. Ouais, beaucoup de trous au freinage, donc tu voyais beaucoup des motos qui bougeaient. Ouais. Ouais. Et Thomas bon, il gagne, hein. Il gagne. Tout le monde, même tout le monde était impressionné quand il passe tous les hoops sur la roue arrière et tout. C'est beau, c'est cool, tu vois. Mais derrière ça, sincèrement, quand il va falloir aller rouler contre Jet avec une Honda qui est quand même très basique, homogène, comment on pourrait dire, passe partout, ouais, tout venant, passe partout, saine. Tout le monde pourrait rouler avec sa moto, j'ai l'impression. Et là, ça va être compliqué. Et là, je l'ai vu, tu le vois en Australie, Tomac. Non mais c'est. Après, attention, tu as parlé de la piste tout à l'heure. Beaucoup de virages, beaucoup de petites lignes droites, pas trop rapides et tout, apparemment. S'il faut pour Thomas, ça va être top, tu vois. Lui qui a besoin il a besoin que ce soit serré, j'ai l'impression qu'il faut. Il faut oui, serré, il faut que ça soit glissant. Donc ça peut être bon pour lui, Arnaud. Regarde, quand à Arlington, à la SMX, c'était béton, là. Ça allait bien, Thomas. Parce que, tu vois, il avait du feeling. Glendale, comme d'habitude. Voilà. Donc, il a du feeling dans la roue avant et il a cette traction et pouvoir tourner par rapport à une fourche SX conventionnelle très dure ou dans les courses, sur les courses comme ça, on a du mal. Donc, des fois, on monte les fourreaux dans les quais, on ouvre les compressions avec des suspensions normales. Évidemment, comme il disait Riquin, hein, une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Tu vois. Et là, c'est un peu pareil. Ouais, il va tomber sur des conditions où ces réglages vont aller. Mais après, moi, j'ai vu qu'il n'y a rien de changé. Donc, et des séries de hoops que ça peut passer et d'autres, ça peut pas passer. En fait. Ça dépend de comment ils les font. C'est surtout la texture. Plus la terre va être molle, plus ça va pomper et plus ça va accentuer les problèmes de ces réglages, plus ça va être compliqué. Donc voilà. Après, tu as les seconds couteaux, parce que là, tu as le Big 3. Là. Je pense que c'est le Big 3. On a vu Webb gagner Paris. J'ai trouvé Webb beaucoup mieux incisif, à l'aise. Que d'habitude en novembre. Ouais. Moins bouboule, plus prêt physiquement. Et tout simplement, il arrivait à faire ce qu'il veut en fait sur la piste. Parce que tu le vois quand quelqu'un n'est pas à l'aise avec une moto. Ou pas prêt physiquement. Ou les deux en même temps, c'est le pire. Et moi, j'ai trouvé que Webb, il allait où il voulait sur la piste. Il virait inter comme il aimait. Les hoops, c'était très régulier. Il perdait absolument pas de temps dans les hoops. Donc ouais, honnêtement, plus à l'aise et plus tôt dans la saison en fait. Donc c'est de bon augure.
c'est sa deuxième année maintenant, il connaît encore mieux. D'après ce qu'on a entendu, il n'a rien touché à la moto. Depuis qu'il a attaqué cet hiver, apparemment, à part des clics, c'est tout. Il n'y a pas eu de gros changements. Donc ça dit que le pilote est très à l'aise et ça peut être dangereux pour les autres. Parce qu'on sait que Webb à l'aise, physiquement, il avait l'air déjà bien de bonheur dans la saison. On a toujours l'habitude de le voir, même non, j'allais dire un AM1. En général, on le voit, il est quand même plutôt bien en AM1. Mais là, ouais, il est bien de bonheur. Donc, et puis, ouais, lui aussi, il est bien remonté. Bah oui, au Média Day, pareil. Et ce qui est bien, c'est que il a conscience qu'il manque de vitesse. Il disait qu'il avait travaillé pour acquérir de la vitesse, un peu plus d'intensité cet hiver pour aller essayer d'aller titiller Jet, parce que Jet, c'est un peu la target, quoi, tu vois. Et il en a conscience. Et il le dit, il disait, il manquait de la vitesse pour aller rouler avec eux. Et c'est ce qu'ils ont travaillé. Et on en a discuté. Hein. Il disait qu'il allait travailler sur beaucoup plus de sprints, essayer de travailler sa vitesse en intensité pour essayer de combler un peu ce manque-là. Ouais, ça peut être dangereux, Webb. Ouais. Après, je pense qu'il est quand même un cran au-dessus des Ouais, autres, mais même y a par rapport à surtout, Sexton et par il y a rapport surtout sa putain d'intelligence de course, en fait, où il arrive à s'adapter en fonction de la course, quoi, tu vois, en Ah, mais c'est fonction de sûr que lui, qui est devant lui, qui est derrière lui, son analyse, en fait, il fait vachement en fonction voilà, des cartes ils lui sont données, quoi. parce que s'il prend l'ornière deux fois qui est pas bonne, la troisième fois, il va pas y aller. Et que tu as les autres peintres, ils vont dans la même ornière parce qu'ils ont peur d'aller 2 mètres à côté, quoi. Et c'est souvent, il a fait ça et ça a été très bon. Mais c'est plus sur les circuits avec la terre molle, plus à l'est, je pense que Ouais, ou Seattle l'année dernière, l'effet Seattle, d'ornière. voilà, un truc comme ça, où là tu peux faire un peu plus d'intérieur, commencer à Ouais, sauter les enchaînements différemment, ouais. différents pour pas aller dans les ornières. Ouais. Mais Mais ça, t'as Jet qui est capable de faire ça. Et encore une fois, j'ai envie de le répéter, je l'ai pas dit là, mais j'ai envie de le répéter de la saison dernière, c'est que les mecs qui ont gagné des finales, en fait, c'est à chaque fois que Jet a commis des erreurs ou est pas bien parti, ou il est tombé. On n'a jamais vu quelqu'un aller chercher Jet, le doubler et gagner. à la rigueur. Ouais. Donc ça va être intéressant Mais ça, de voir. où Webb est bon, je pense qu'on va pas le voir sur les 4 premières courses, parce que déjà c'est 2 Anaheim, San Diego, Glendale, terrain dur, c'est pas des terrains qui changent beaucoup. Évidemment, il a cette capacité de contre-attaquer quand il se fait doubler. Il est très bon à ça. Tu vois, un peu comme Barcia, mais en mieux. Tu sais, des fois, tu passes Webb et de suite, il a déjà pensé à comment te repasser. Et évidemment, ça va être bon pour lui. Mais j'attends de voir. Moi, j'attends de voir des mecs qui progressent pour qu'il y ait plus de bons, quoi. Tu vois, j'en ai marre de dire que les mecs sont à l'arrêt et qu'il faut qu'ils se réveillent. Moi, je préférerais dire, ah oui, c'était top, magnifique, course de fou, il y avait 4-5 mecs qui pouvaient gagner, ça s'est ressouillé. Pour le spectacle, c'est beaucoup mieux, enfin, pour nous aussi. Après, bon, j'ai trouvé par exemple un gars comme Malcolm qui a montré des belles choses à Paris. J'attends de voir un peu ce que ça dit. J'attends de voir la deuxième saison de Justin Cooper. Parce qu'il a fait il était dans l'ombre toute la saison, mais il a fait quand même de bons résultats, du top 5, top 6, des trucs, des mauvais départs revenus, de mauvais des pilotes, voilà. Moi, j'ai envie de reparler un petit peu de Malcolm Stewart, comme tu as dit. Moi, j'avais parié sur lui au Superhouse de Paris. Je sais pas pourquoi. Après, c'était très tôt pour lui aussi dans sa préparation et il nous a déjà montré de belles choses. J'ai eu des échos qu'en Floride, il mettait du gros gaz. Je me souviens plus ce qu'il a fait l'année dernière à Anaheim 1, mais l'année d'avant, d'ailleurs ma toute dernière course à SXUS, il avait soudé grave. Il s'était retrouvé en tête, il me semble, de la finale à un moment donné, avant de commettre
une erreur sur un jump on, jump off. Il avait fait un point mort ou je sais pas quoi, gros par devant, alors qu'il était peut-être en tête ou deuxième. J'ai envie aussi de mettre une pièce sur le Malcolm. Pas un billet, une pièce. Ouais, mais une grosse pièce. Grosse pièce. Ah oui, c'est très bon pilote techniquement. Ouais. Après, bon, mais par contre, oui, mais par contre, l'année dernière, c'était le plus rapide. Il nous a fait des chronos de fou en début de saison là. Il nous a fait des demi-finales de malade et en finale, on ne l'a jamais vu. Et je crois qu'il a toujours été l'un des plus rapides au chrono sur les 4 ou 5 premières épreuves, les Anaheim et San Diego et tout. Et à chaque fois, il mettait la cabane. Ah, il a pas. Mauvais départ, chute, alors qu'il a fait des demi-finales de fou. Donc, très frustrant à voir pour lui, quoi. Ouais. Il va falloir, ça va changer cette année, quoi. Ouais. On va voir. Bon, après, dans tous les mecs, évidemment, Roxen, super pilote, mais un temps de sous Tomac au World Supercross, il n'a pas réussi à aller le chercher. Tomac a quand même dominé. Oui et non. Hunter à Bercy en dedans. Bon, il a gagné en Australie, mais bon, il n'y avait pas grand monde, et son frère n'était pas non plus. Et Webb non plus, parce qu'il est tombé. Après, Plessinger, c'est toujours pareil, quoi. Le Cowboy, il va en regagner une cette année ou... De là en gagner une, quand même, ou alors il faut que tout soit aligné, qu'il pleuve un peu. Parce qu'il avait failli en gagner une l'année d'avant, où il s'est prend le pied dans l'ornière et qui te fait un knack qui se ruine au dernier tour. Et puis l'année dernière, il a enfin gagné San Diego. Bon, c'était un peu grassouillé. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois les noms, tu te dis à la régulière. Mais ça, je trouve que Plessinger, moi je l'ai toujours dit l'année dernière, pour moi, c'est pas joli à voir, quoi, son style, mais il y a des choses qu'il fait qui sont vraiment efficaces. Et puis moi, j'aime bien les réglages de sa moto. Ouais, mais lui aussi. Hein. Elle est chopper. Un peu plus chopper, un peu plus stable, tu vois. Moi, il me rappelle, j'ai toujours dit l'année dernière, il me rappelle Pastrana. C'est vrai qu'il est un peu comme ça, avec les jambes tendues des fois. Et il scrube pas en tournant, il scrube comme ça, avec les genoux là, ouverts. C'est un cow-boy. Il écrase la moto, mais il y a des fois, il reste bas avec un scrub droit. C'est très impressionnant et efficace. Donc, on va pouvoir le voir sur certaines courses. Il sera numéro 7. Okay. D'accord, merci. Numéro 7, moto orange. Impeccable. Avec la Orange KTM. Deux trucs après. On parle des mecs. Vas-y. Il y a du monde à parler encore. Hein. Mais non, personne. Non, les Kawa, on n'a pas parlé Anderson, Prado. Voilà. Alors, les trois mecs. Anderson, Prado et Dylan, évidemment. Anderson, tu m'as dit qu'il était en folie. Tu as eu des échos, ça roule. Et moi, c'est un de mes préférés. Donc, je suis très content d'entendre ça. Non, apparemment, ça va vraiment bien, quoi. Vraiment bien au niveau mieux que Prado. Je pense. Il détruit Prado ou... Ouais, je pense. Attention, j'ai vu des vidéos passer, surtout dans les oops. Fais attention à ce que tu dis. Parce que j'ai eu des échos comme quoi Prado se faisait traduire ce qu'on disait sur lui. Eh bien, allons-y. Vas-y, pas besoin de parler espagnol alors. Et ça tombe bien, je parle pas espagnol. Il n'était pas content. Moi, j'ai jamais rien dit. En tout cas, moi, j'ai jamais rien dit de faux. Donc voilà. On revient sur Jason. Jason, il fait quoi? Il paraît qu'il est chaud. Il est chaud, bouillant. Ah ouais, j'ai vu. Mais je pense qu'un peu comme les 3 dernières saisons qu'il a fait avec Kawa, moi je le trouve très très à l'aise. 2022 où il a failli gagner le titre, où il a piqué énormément de victoires à Tomac. Il avait gagné 7 courses en année. Ouais, impressionnant. Donc on s'est dit, non mais là, l'année d'après, attention. Il a tout cassé, finalement il n'y avait personne. Il n'a rien fait. Et l'année dernière, il a bien roulé, non? Ouais, il était là, quoi. Mais la première course, il doit faire podium, l'année dernière. Ouais, mais à chaque fois, je m'attends
Tu n'avais pas cette plus bagarre à avec chaque fois, là. il était devant Webb, et que Webb s'est fait un par devant de folie à M1. Ouais. Tu sais, sur le petit Le hip, petit, hip jump. le petit mur là. Ouais. Moi, je m'attends à toujours plus parce qu'en fait, quand je vois Anderson, ce qu'il est capable de faire sur une moto, je me dis, mais encore une fois, un peu comme un kitchen, quoi. Beaucoup assis, un peu nonchalant, comme tu Ouais. dis. Ça fonctionne, peut-être pas sur toutes les pistes, mais sur des pistes un peu dures où ça change pas trop, où il enroule vachement. Moi, je le connais vachement bien. À Jason, je sais qu'il utilise très peu l'embrayage, il utilise beaucoup le frein moteur, il vire beaucoup en première. Il a une démultiplication vraiment particulière que personne a, il me semble. Donc, il utilise beaucoup la 1 dans les virages, donc il ressort vachement vite. Donc, il y a des fois où il peut. J'ai l'impression que ce mec-là, tu le mets premier, tu lui fais faire le all shot, tu le mets premier, avec 2-3 secondes d'avance. J'ai envie de dire, il est imbattable. Comme Dans toi, quoi. C'était un peu comme ça, toi. C'est vrai, quand tu étais devant. Où il peut faire, ouais, où lui il peut faire ce qu'il veut, un peu comme à l'entraînement. Parce que, ouais, j'ai eu des échos encore de là, et tu vois, de l'entraînement, il fait toujours pareil. C'est très beau, c'est très linéaire, ça va vite et tout ça, mais il n'y a pas de changement à recouper, etc. Donc c'est pour ça. Mais ça, c'est tout pareil. J'ai vu Enfin, je dis ça, mais attends, l'année dernière, il a fait des dépassements de folie. T'en souviens, en AM1 ou en AM2, là, où c'était le seul où ça faisait. C'était la triple crown. Triple crown, ça faisait ligne droite de départ à l'envers, un gauche, et lui, il faisait 3 d'entrée, là. Et c'était le seul à le faire. Il y avait 4. Où il a fait le 4, où il mange le guidon. C'est trop long. Ouais. Donc ça me fait mentir de dire qu'il change pas trop, il est toujours dans ses mêmes traces. Là, c'était très très beau ce qu'il avait fait l'année dernière. Donc je mettrai une ça pièce va aller sur avec 2-3 burritos, chipotle, un peu de tabasco là, et une casquette comme ça et des fringues pas lavées de 3 semaines. Ouais. Il va arriver, il est prêt pour un an. Mais ça, j'aime bien, il est quand même cool. Enfin, toi, je sais que vous êtes un peu accroché parce qu'il voulait plus s'entraîner avec toi à un moment donné chez Baker et tout. Il y a eu un peu et puis même, ouais, sur la piste, ouais, c'était tendu. Ouais. Mais parce que c'est normal, parce que c'est un peu comme moi, avec Reed des fois, avec Magrath. C'est normal qu'il y ait des tensions comme ça. Attention, parce qu'on roulait un contre l'autre. Mais de l'extérieur, moi, je sais que moi, je suis à Has-Been, je vais aux courses tous les 36 du mois. Tu vois, si je vais au Traquois ou quoi, il me voit dans les pits. Il vient me voir, oh, ça va et tout, il me dit bonjour. Il est vachement cool, quoi. Ouais. Tu vois et est-ce que la tension avec le Jet Lawrence, ça va revenir? Non, on se rappelle que c'était quand même bouillant les deux. Ouais, c'était rien, là. Il faut qu'ils se calment tous. Ouais. Bon, après, c'était un peu la photo d'eux. Hein. Tu vois. Ce que fait Anderson, c'est un peu dangereux de sortir devant l'autre. L'autre, ben, c'est fini, la course rentre. Tu verras ça la semaine prochaine, va pas le voir. De toute façon, qu'est-ce que tu vas changer en fait? Tu vois. Mais je pense que bon, d'un côté, tu as un vieux de la vieille qui veut pas se faire battre par un jeune. De l'autre côté, tu as un jeune qui veut battre tout le monde. Ça se chauffe un peu, bon, c'est rien. Le problème, c'est que ça prend des proportions énormes. C'est à cause des réseaux sociaux. Ah, ils adorent ça, quoi. Vois, nous, à l'époque, on imprimait les directions sur du papier avant d'aller aux courses pour trouver les hôtels et les stades. Vois. Donc, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas MySpace. Tu vois un peu de nos jours. Donc, en fait, les feuds, comme on dit un feud, quand tu t'embrouilles. Une embrouille, un feud, c'est une embrouille en anglais. Quand tu as une embrouille entre pilotes, c'était dans Salk News le jeudi. Une tension. Ouais, le jeudi d'après, personne ne le lisait, ça. Donc, il n'y avait que les pros, donc ça s'en foutait. Maintenant, ça prend tellement de proportions. On donne la voix à des peintres, à des millions de peintres qui connaissent rien. Ça, et après, le week-end d'après, ils utilisent ces images et ils le mettent sur le grand écran, comme ça, le public sur place, il le revoit. Ouais.
Donc après, ils aiment ça, quoi. Enfin, je veux dire, les promoteurs, ils veulent aussi. Jet à Anaheim à la présentation. Il va prendre cher. Tu vois, par rapport à tout ce qu'il a dit, ça fait un bruit énorme. Maintenant, c'est lui contre l'Amérique, tu vois. Ça va être compliqué. Attends. Hop. On n'a pas fini sur Prado, on n'a même pas parlé de lui. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Okay, Prado, bon, attention, sa maman elle va pas être contente. Hein. Sois gentil. Hein. Non, mais je te laisse commencer alors. Non, Prado, voilà, on va recommencer. Si vous êtes là depuis le début, on va commencer comme avec Tom avant la saison 2024. Toi, tout le monde dit machin truc. Après, on va dire le pro and cons, le pour et contre. Prado, l'année dernière, pas fait une fois. Bon, arrêtez de me dire, il n'a jamais fait de la six, machin. Je m'en fous. Je te mets derrière une grille. Je m'en fous d'où tu viens, ce que tu as fait. Tu dois être prêt. Voilà. Moi, je vais t'analyser parce que tu as décidé de te mettre dans une grille. Donc, je vais t'analyser comme tous les mecs qui sont dans la grille. Tu vois? Donc, si tu avais tu aurais dû venir faire du SX, tu aurais dû faire du SX Tour, tu aurais dû te préparer. Ne viens pas comme ça et en disant « Ah, c'est mon premier SX, donc je ne peux pas gagner parce que je n'en ai jamais fait. » Mais alors, prépare-toi, tu vois. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Donc, l'année dernière, il est venu, il avait une moto d'usine. Moi, je trouvais qu'il roulait pas trop mal. Il n'a pas fait une fois dans les 10 sur le sec. Il a fait une fois dans les 10 à San Diego dans la boue, ou San Francisco dans la boue. Il gagne un hit. Mais on s'en fout des hits. Ah, mais c'est pour dire, juste simplement. Je sais que les hits, ça paye ta piscine, mais je veux dire, combien de hits dans ta piscine, dans ton jardin. Donc, il fait pas, on analyse. Ce qu'il a fait cette année en Supercross, le MXGP, ça lui a pas apporté grand chose en fait par rapport à ce qu'il va avoir à faire en AM. Pas fait une fois dans les 10 en partant devant tout le temps, qu'une fois dans la boue. Et les mecs disent, est-ce que j'ai vu passer des trucs, est-ce que Prado va gagner une finale cette année? Non mais le mec il n'a pas fait une fois dans les 10 sur le sec, les gars. Comment les mecs ils peuvent demander s'il peut faire du top 5, s'il peut battre un Roxen, un Webb, un Anderson à la régulière? Demandez ça avant de demander, est-ce qu'il va gagner sa première course en 2025? Vous êtes fous? Peut-être que oui. Mais comment vous pouvez dire qu'il va gagner une course sans faire une fois dans les 10? Ou tout simplement son premier podium. Il faut commencer par le commencement. Mais non, oui, il faut marcher avant de courir. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Après, je pense qu'il a le meilleur truc qu'il ait fait, c'est qu'il aille rouler avec une japonaise en SX. Je pense que pour son adaptation, et toi, tu es un peu en porte-à-faux parce que tu travailles pour KTM, mais c'est mon avis personnel et d'expérience en regardant le SX depuis 20 ans ou 30 ans. C'est bien pour lui de rouler avec une moto japonaise pour sa première saison en SX parce que je pense que la philosophie américaine, parce qu'on dit une moto japonaise, oui, elles sont faites au Japon, mais elles sont développées aux US. Donc, les teams US, American Honda, Kawa US, maintenant Yam chez Star Racing, et même Suzuki qui sont développés, réglés, parce qu'elles ne sont pas développées depuis des années. Les teams ont quand même cette philosophie Supercross et fibre SX plus quand même que les Autrichiens, à mon avis. C'est pour ça que les motos, elles sont quand même plus, comment on dit, elles sont nées mieux pour rouler en SX parce qu'elles sont fabriquées et pensées et plus testées avec des gens qui travaillent dessus avec de meilleures bases à mon avis. Donc je pense, voilà, pour Prado, c'est bien qu'il ait pris cette décision et je pense que ça va l'aider dans son adaptation au SX-US. Ça, c'est mon avis. Mais après, on ne peut pas dire déjà qu'il aille, je ne sais pas s'il va battre Anderson, moi. Ça va être trop chaud. Oui, bien sûr. Donc, on n'est pas là pour dire ça, mais comment,
j'ai vu 2 vidéos. Déjà, il s'est pris un coup sur la tête. Il n'a pas roulé pendant 2 semaines. Il s'est fait un trauma crânien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Après, évidemment, comme l'année dernière, Prado, moi, j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas chez Prado, c'est comment il roule. Ce qu'il fait, par exemple, à l'appel du quad aux Nations, à Hunter Lawrence, tu l'as vu là, qui lui saute, qui lui coupe la route à l'appel d'un 4 à monter aux Nations. Moi, je trouve ça infect. Tu vois, je trouve qu'il est vicieux quand il roule. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et il faut que ça change. Et j'espère que, sincèrement, les pilotes US, ils vont pas se laisser faire comme ça. Parce que là, il fait des trucs, c'est Vince Freeze x10. Voilà. Ouais, et puis ça, malheureusement, on l'a vu depuis ses débuts, hein. Depuis qu'il est tout jeune avec Erlings, après avec Kiroli. Ouais, il fait des trucs comme ça, là. Il n'y a pas à faire ça. Ouais. Donc après, en termes de résultats purs, et comme j'ai un peu dit, j'étais un peu brut l'année dernière par rapport à lui, tout le monde m'envoie des vidéos de Prado qui fait un wheelie, là, le wheelie en SX, là. Non mais gros, ça je le faisais il y a 30 ans, avec un 2,5 de temps. Vous voulez voir les vidéos? Non mais c'est trop facile à faire. Tu me laisses moi la moto 10 minutes, je le fais en 10 minutes, je le fais en crocs. Je veux avoir des crocs. C'est pourquoi, parce que cette vidéo, voilà, bah, c'est cool, mais c'est parce que personne d'autre a eu l'idée de faire ça. Et Prado, il fait ça, tout le monde s'enflamme, ça y est, quoi. Donc je pense que, ouais, tout le Non monde mais c'est dis-leur, Marvin, que ça tu le fais avec tes chaussettes Stance, là, et tes chaussures de chanteur que tu as eu à Noël, là, il le fait, ça, au bout du troisième tour. C'est facile, il n'y a rien. Donc, attendons, c'est pas quelque chose, mais aujourd'hui, le 6 janvier, je ne peux pas vous dire, Prado, il va gagner un truc. Il n'a pas dû passer un mec en SX l'année dernière. Il a dû se faire doubler tout le temps. Bien sûr. Non, oui, c'était très compliqué. Après, moi, j'ai aussi le sentiment que il doit bien faire après tout ce il a osé dire. Il s'en est pas caché dans des podcasts américains. Arrête d'écouter Gypsy Tales, tu me fatigues. Tu veux pas, bro, et bro, so sick. Dude. Oh, dude, bro, so good, you're so sick, you're so good. C'est bien parce qu'en fait, quand tu vas là-bas, ton ego, en fait, tu sors du podcast. Tu te sens bien. T'as vu? T'as les poils qui poussent sous les bras et tout. Non, mais pour dire que, ouais, Prado, il s'est vraiment pas caché là-dessus. Après tant d'années chez KTM, Gaz et tout ça, il a grave balancé. Donc, Quoi, par rapport à KT, Gaz et tout ça? ouais, pas mal, ouais. Ouais. Et puis après, tout simplement, ouais, avec la moto. Donc, ouais, il a tout simplement annoncé là que c'était vraiment le top du top. Donc, c'est vrai que moi, je me languis de voir ce qu'il va réaliser. Mais j'ai envie de dire, quoi, il doit réaliser de belles choses, quoi, après avoir dit tout ça. Ton pote, Jeremy McGrath, tu dis que tu viens pote, là. Quand il est passé chez KTM, il gagnait 2 secondes au tour. Bien sûr. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, les mecs, quand ils changent de moto, c'est tout le temps Bien sûr. le top Après, du je top. après, je sens que, oui, je sens qu'il a l'air vraiment plus à l'aise, plus en confiance. Donc c'est de bon augure pour lui. Mais, oui, mais on verra bien. Il se doit de faire de belles choses. Ouais. Le problème, c'est que tu as cette communauté MXGP là, qui sont à fond derrière lui pour qu'ils veulent. Dans notre sport, il y a les pro US et les pro MXGP. Tu as les pro Europe et les pro US. C'est un peu comme en golf. Tu as le circuit américain et le circuit européen. Ça a toujours été. Et ça, tu vois. Alors, il y a les nations. Et les nations, les Européens, ils se faisaient détruire tous les ans dans les années 80, 90, début des années 2000. Et puis, maintenant que les Vikings ont du mal à gagner quand c'est pas chez eux, donc on prend du poil de la bête en Europe. Et c'est normal, ça fait que du MX toute l'année en Europe. C'est normal qu'à un moment donné, le niveau commence à être mieux en Europe en motocross qu'aux US. Ça, je le conçois totalement. Mais
Et c'est un peu comme comment il s'appelle Lopez. Comment il s'appelle le mec qui roule. Le Brésilien, là? Ouais, c'est quoi son prénom? Ouais, Lopez, ouais, je sais plus, mais. Je sais plus, Ouais, ils appellent ça Lopes ici, là. ouais. Mais t'as vu, à chaque fois qu'il fait un truc bien, ou qu'il fait un podium, ou qu'il roule bien, les réseaux Enzo. sociaux, Enzo, c'est que des mecs avec des drapeaux brésiliens, ils sont comme des fous et tout. C'est top, tu vois. Et en fait, avec Prado, c'est pareil. C'est un peu la communauté espagnole. Ils sont en bloc derrière. Et c'est aussi normal. C'est le fait d'avoir ces trucs-là. Mais il faut se baser sur des faits. Sur des faits. Et moi, je trouve, je le félicite d'avoir signé dans un team qui a l'expérience de gagner des courses depuis longtemps. Ils ont gagné des courses avec Jimmy Weinert, champion. Ils ont gagné avec Jeff Ward. Ils ont gagné des championnats de Six avec Emig, avec Carmichael, avec Villopoto. Tu vois, il y a quand même cette fibre Supercross. Et même si les circuits ont beaucoup changé, je veux dire, ça reste quand même, quand tu as une philosophie comme ça, automatiquement, les mecs qui travaillent, ils sont là-bas depuis 50 ans. Il y a des mecs chez Kawa, quand je roulais Kawa en 96, ils travaillaient déjà là-bas. C'est comme chez Yam. Chez Yam, Keith McCarthy, il était mécano de Bobana, il a arrêté il y a 2-3 ans. Quand Bobana, il était chez Yam dans les 70. Donc, tu vois un peu, ils sont restés dedans 40 ans dans le... Non, mais par contre, ouais, ça, par contre, oui, il faut pas le cacher. C'est vraiment beau ce qu'il a fait. Respect. Il est vraiment dans une très, très, très bonne situation. Il a parlé aussi, voilà, de l'équipementier Fox. C'était son rêve. Il a de la tête au pied Fox. Non, mais je veux dire, ça, on s'en fout, ça. Non, mais je veux dire, ça va avec, quoi. Tu roules avec un kaki de chez Carrefour, mais non, mais ça pareil. ça va avec. Je veux dire, ça change rien, quoi. oui, mais je veux dire, il est là où il est aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'est top pour lui. Les habits, ça te fait pas gagner un dixième. Non, bien sûr que non. Après, ça c'est pour le gramme, ça. Pour être beau, évidemment. Bon, il va rouler avec son pyjama là, sur le onesie. Ouais, normalement, ouais. Ouais, le truc que t'enfiles. Donc, on verra bien ce qu'il va faire. Et moi, je souhaite du mal à personne. Oui, j'aimerais bien qu'il fasse, oui, mais fais ce que tu dis, quoi. Je vais parler d'un point, je sais pas ce que toi tu en penses, mais l'année dernière, je trouvais que c'était un gros souci pour lui, c'est sa hauteur de guidon et sa largeur de guidon. Bon, il adore ça, motocross, ça va vraiment bien, mais je trouvais que quand l'année dernière avec la Gaz en Supercross, quand il était dans le paquet, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'était très compliqué. Et là aujourd'hui sur sa Kawa, c'est exactement le même guidon. Bon, la moto est complètement différente, mais ouais, je trouve large et haut. Ouais, mais c'est souvent ça, de toute façon. Donc je pense qu'il adore, mais moi j'ai envie de voir encore une fois dans le paquet, en pleine bagarre, dans les premiers tours, quand c'est la guerre, voir s'il peut bien s'en sortir. Mais c'est même avec une Prado, c'est un Mike Alessi amélioré. D'accord? C'est un Mike Alessi qui a gagné. C'est un bon point, ça. Qui a gagné un championnat. Mec qui part tout en tête, qui passe pas beaucoup de mecs, qui se fait doubler plus que ce qu'il double. Oui, qui va vite, parce que Mike Alessi roule très vite. Il aurait pu être champion s'il n'y avait pas eu un Dungey ou un Biopoto à ces moments-là. C'est un mec qui a été vice-champion US de motocross, qui a gagné des courses très jeunes. Mais c'est la même philosophie de pilote. C'est des mecs, tout sur le départ, et il faut partir devant. Et après, ben, on essaye de rester, tant bien que mal. On fait des coups un peu de vis pour rester coûte que coûte devant. Et en fait, dans ta carrière, même un Prado il est quoi, 4 fois champion du monde, Prado? 2 fois 2,5, 4 fois 2 et 2, ouais. 2 et 2. Ben, c'est un mec qui est 4 fois champion du monde. Je pense que dans sa carrière, il s'est fait plus doubler ça, c'est sûr, que ce qu'il a doublé un mec. À 100%. Donc voilà, alors imagine à l'inverse, quoi. Tu prends un Ricky, prends un Jet, prends un Tomac. Tomac. Dylan, même Dylan, c'est quand même Roxane aussi, sur le champ. Roxane, il passe déjà 12 mecs dans un premier tour. À nous d'or, il
il est 13 au premier virage, il passe en tête au premier tour. Il est passé où, le mec? Donc, c'est pour ça que c'est des différences de pilotes, quoi. Et tu prends un mec comme Tomac, il est parti au chou toute sa carrière. Il a gagné beaucoup de courses. Et plus de championnats que Prado. Mais lui, le positif de dépassement de pilote, Tomac, il doit être énorme. Énorme. Et Prado, par contre, lui, il est en négatif. Et c'est comme Mike Alessi, pareil. C'est des mecs qui se feront plus doubler parce qu'ils partent devant et ils ne sont pas automatiquement les plus rapides. Donc, automatiquement, ils seront doublés. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais point de vue, tu parlais de guidon, mais c'est pareil. Moi, Tom, je pense que Tom, il a une guidon trop large. Je vois Baumer rouler. Si Lilian nous écoute, parce qu'il aime bien nous écouter et nous appeler si on dit des conneries. J'espère qu'il ne va pas nous appeler ce truc. Mais Baumer, pareil. Toi, je vois une vidéo qui roule au Supercross de Pala sur YouTube hier soir. En regardant, je te disais ça, je regardais des highlights de NBA. Ouais. Et j'ai une suggestion, Racer X à Pala avec... il y avait Nikos, machin. Mais je trouve que tu le vois rouler, Baumer, je trouve qu'il a un guidon large. Ah ouais. Je trouve que et Tom, c'est flagrant. C'est flagrant. Il a un guidon très, très, très large. Pour leur gabarit. Pour le gabarit, mais même n'importe. Moi, je suis un grand gabarit. Je roulais avec des guidons à 795. Avant, les guidons, ils arrivaient. Tous pareil. Non, ils étaient longs. Il fallait tous les couper, les guidons. Les guidons, ils étaient. Le mec qui coupait, des fois, il allait boire le café, tu vois. Donc, des fois, ils sortaient comme ça, les guidons. Des fois, ils sortaient. C'était pas. Pas régulier. C'était pas régulier. Et en fait, jusqu'à ce que ProTape, enfin moi j'ai roulé ProTaper souvent, mais moi quand je suis arrivé je roulais au Chiro en Grand Prix, donc 98-99 quand je roulais la Yamaha France, on faisait en fait 800 mm, 80 cm, et du côté de l'accélérateur, on coupait 5 mm pour compenser la poignée d'accélérateur qui était plus épaisse que l'autre côté. Bref. Et en fait, quand je suis arrivé aux US, c'était 795, et mon mécano, il coupait 800 plus un demi-centimètre jusqu'à ce que la nouvelle génération, il y a eu du changement chez ProTaper, et ils ont décidé, tous les guidons ProTaper maintenant sortent à 800. Donc là, on ne coupait plus. On ne chipotait plus pour un demi, tu vois. Oui, t'as pas le choix. Si tu veux plus large, ben ouais. Tu fais gros. Ouais, ils arrivent. C'était les guidons ProTaper, c'était avant les Evo, mais je crois que les Evo ProTaper, c'est 800 aussi, maintenant. Et on a enlevé les bouchons. Parce qu'il y a des bouchons, ils mettent des bouchons en plastique, et ça augmente. Ouais, ça augmente un peu, c'est saoulant. Donc, on a enlevé les bouchons, on mettait les poignées. Bon, il n'y avait pas des clamp-on, là, lock-on. Ouais, lock-on, clamp-on, ça n'existait pas à mon époque, ça. C'est leur rêve, ça. Nous, c'était la glu, c'est fini. Les clamp-on, ouais, mais je déteste. Je mets ça sur une moto, mais il y en a 2 sur 3 où elle ne rentre pas, où le guidon est un peu trop épais, enfin bref. Donc voilà, guidon 800. Et après, 800 quand tu es grand, moi je fais un 86, et c'est bon les gars, arrêtez de mettre plus grand. Moi, ça allait pour moi. Donc, si tu fais 1,70 et que tu as les bras, que tu n'arrives même pas à te toucher les hanches avec tes bras, tu le vois. Si tu as les bras de T-Rex, tu ne peux pas rouler. En fait, tu les vois sur des photos qui sont pile en face des pilotes, en fait, ou alors sur le départ. Il y en a, ils ont les coudes comme ça. Non, on va pas venir là. On va pas parler du triangle. Et il y en a d'autres, tu les vois, ils sont comme ça, tu vois ce que je veux dire, les coudes. Ouais. Et c'est là où tu te dis, mais oh, leur guidon, il est beaucoup trop grand, quoi. J'ai l'impression, il faut être un peu... Les gars, déjà, il n'y a personne qui fait du SXUS qui nous écoute. 800, c'est bon pour tout le monde. Du Ligard, de l'Enduriste, machin. 800, basta. Plus large, non.
C'est interdit. Donc 800. À moins que tu sois chez Kilonil, quoi. Tu fais 800, tu mesures le guidon tout seul et après tu rajoutes tes poignées? Ou tu as 800 Oui, mais avec ils les arrivent à poignées? 800, mais je crois que c'est chez Rental. C'est pour ça que vous roulez Rental, là. Rental, ils arrivent plus large. Ils arrivent plus large. Ouais, bien sûr. Parce Parce qu'un Sexton, je crois qu'il il a 820. Et je crois qu'aujourd'hui, Tom, il a réduit. Avant, Tom, il avait 820. 820, c'est Et énorme. maintenant, je crois qu'il est à 810 avec les poignées. Tu sais que tu guidonnes beaucoup plus avec un aussi, hein. Tu guidonnes plus avec un guidon large. Hein. Ouais. Mais ça fait maintenant 2 ans. Ouais, l'outdoor, ben, sa première année en outdoor, Tom. J'ai dit, il faut que tu le coupes. Il l'a coupé, mais pas complètement à 800. Je crois qu'il lui en manque encore. Quoi, il a coupé à moitié, il a laissé le bout qui pend. Donc il y aurait possibilité de faire plus. C'est sûr. Oui, mais le problème, c'est que les gens ont peur du changement. Ouais. C'est comme quand tu parles de web en finale. Toi, tu prends une ornière et tu le vois dans tous les niveaux. Hein, dans tous les niveaux. Tu as une ornière et un trou. Il y a une ornière avec un caillou. Et tu as les peintres, pendant 10 tours, ils vont prendre la même trace pourrie parce qu'ils ont peur de l'inconnu et ils ont peur du changement. Alors, et un guidon, pour changer de guidon, d'ailleurs, j'ai discuté de guidon, de largeur, de hauteur, de machin, de trucs avec Soub, qui m'a demandé un conseil. Et ça, c'est plus un peu mon dada, dans le sens où quand tu vois les pilotes, suivant comment ils roulent, et moi je dis pas aux pilotes, tu dois rouler avec ça aussi ou ça dépend. Ça dépend comment ils roulent, le style de pilotage, leur position assise. C'est un peu à la carte. Mais la largeur de guidon, sincèrement, c'est peut-être le truc dans la position de conduite qui est bon pour tout le monde. Après, les hauteurs de pontée, les galbes de guidon, le guidon monté, descendu, les pontées avancées, tournées, ou ça dépend vachement de comment le pilote. Par exemple, un mec comme Webb qui roule sur les réservoirs dans les virages, il peut rouler avec des pontées un peu reculées, tu vois, pour compenser un peu ça. Un mec qui roule vachement sur l'avant, un mec comme Sexton par exemple, qui peut jouer avec la stabilité, les pontées, les T. Et après, un gars par exemple comme Dylan, Pourcel, Soub, des mecs qui s'assoient dans les virages super en arrière. Là, tu peux compenser avec les positions de pontée, tout ça, pour les ramener un peu plus devant, pour avoir une position neutre. C'est pas très bon de rouler, parce qu'avec une 4,5, c'est horrible. C'est bien, par exemple, tu prends un style, par exemple, Christophe Pourcel et Dylan, ils sont presque bras tendus en sortie de virage. Donc, avec une moto puissante, accélère, ils sont direct out of control. C'est pour ça que souvent, par exemple, avec Dylan, j'étais au bord de la piste, je disais, comme ça, à l'accélération, de se mettre plus en avant, pour pas être bras tendu. Et ça, tu peux changer avec les positions de. Mais en ce qui concerne guidon, 800, ça marche pour tout le monde. Et après, tu peux faire plus petit, évidemment, pour les petits gabarits. Mais au-dessus de 800, non mais. Il fait quoi, Tom? Un 70, un 72? Il est petit quand même. Il ne doit pas faire un 75. Peut-être pas, non, peut-être pas, ouais. Peut-être un petit peu en dessous de 75, ouais. Avec 800 mètres? Non mais imagine. Ouais. Tu vois? Non, mais ouais. Et c'est un peu, comme j'ai dit, c'est déjà un peu mieux de ce qu'il y avait avant, ouais. Et c'est pour ça, les mecs, ils disent, oui, mais on gagne comme ça, on revient comme ça, donc ils ont peur du changement, ils ont peur que ça aille pas trop bien, tu vois. Alors que, non, ça va aller 10 fois mieux. La moto, plus maniable déjà, c'est plus, c'est plus maniable de rouler avec une moto. Voilà, plus maniable, et plus stable, moins de guidonnage, tu vois, dans les descentes par exemple. Plus tu es long, plus tu guidonnes. Bon, ben merci d'avoir suivi. J'espère que c'était pas super long. Content d'être de retour pour dire des conneries vite fait. Et puis dimanche, on se voit pour le débrief. on se voit pour le débrief. Et pour ma part, je serai sur Pulp MX lundi soir en direct sur YouTube. Pulp MX en direct sur leur show.
Donc il faudra faire ça Il dimanche. va y avoir du rhabillage. Sévère. Ouais, oui, c'est l'hiver. Il faut les rhabiller, les mecs. Bon, merci beaucoup. Ciao, merci Marvin d'être venu. Merci à vous. Hein. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, Ciao. ciao. C'est parti, mon kiki. Bonne année à tous. J'ai pris des notes, mais bon, vite fait. Hein. C'est décalé. Et ouais. Et je me sens pas à l'aise, là. Je suis trop près de toi. Ouais. Au moins, tu t'es coiffé aujourd'hui. C'est bon, relax, hein, t'as pas de... Nouvelle année, sérieux là. Cette année, les gars, c'est moi qui fais la présentation. Bienvenue à tous. Non, mais c'est... Non. 2025, c'est pas un beau chiffre, ça? J'arrête et je repars. Je me disais aussi, c'est un peu long, là. Est-ce que t'as vu le circuit d'Anaheim ou pas? J'ai aperçu une photo, ouais. C'était long, là, ou pas? Je sais pas, c'est toi qui sais quand même. Non, mais pas de téléphone, Attends, là, sur les heures de boulot, là. On aurait dû prendre un petit pastis, là. Je suis daltonien, je sais pas si c'est vert, là? Ouais. On finit? 4,50. Attends, Non, mais tu vas mourir. C'était moi qui étais malade la dernière fois. Maintenant, c'est toi. T'es sur Tinder, là, ou quoi? Moi, je veux dire, Mathilde, je sais pas ce qu'il fait, là. Mathilde m'a vu habillée comme ça tout à l'heure. Elle me dit, mais t'as une date? Elles sont ça, et là... Je lui ai dit, c'est toi qui m'as acheté ça. Ça fait combien de temps là qu'on a passé sur les 2,5? Parce que si on passe le même temps sur les 4,50... Non, mais 4,50, ça va être vite fait. Alors, on se fait le truc... Mets-toi un peu en avant, là, tac. Non, mais non, mais différent. Vas-y.